tous et bienvenue dans le Lunch Play, ravi de vous retrouver en ce vendredi 13 mai, il est 12h30 et nous sommes en direct. Bonjour Lox, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ouah, fin de semaine, petite fin de semaine quand même. C'est vrai. Écoute, On y arrive. voilà, alors, une fois que ce sera réellement terminé, je ne dirai pas non, car ça a été quand même une longue semaine. Longue semaine pour toi. Ouais, rempli d'émotions, mais très sympathique, un long week-end aussi. On va se régaler parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de news, surtout en cette semaine de bilan annuel. On va en parler. Et on va parler de beaucoup de choses avec nos intervenants ici sur le plateau. Nanix, bonjour. Bonjour monsieur Ken Bogart, King Bogart. Est-ce que j'ai pu t'embêter à Disney, toi, mon pauvre? T'as vraiment passé un sale moment Ouais, en en fait, compagnie. t'as voulu lancer un débat. J'avoue que tu m'as kidnappé, mec, pendant un bon quart d'heure, 20 minutes. Ouais, t'étais bon client, donc je Ouais, continue. et puis t'es bon touilleur en vrai, donc tu remarqueras que ça va pas te déranger de rester. Hein. Par contre, tu remarqueras que dès que j'ai pu m'échapper, j'ai couru vers les attractions. J'ai fui. Ouais, c'est vrai, Et tu m'as plus jamais revu d'ailleurs. Il a fallu... non, c'est ça, exactement ça. Il a fallu qu'il... J'ai mis la se garde, j'ai libère. couru. Libère un peu de tout ça. Formidable. DBK est avec nous. Bonjour DBK. Bonjour. Comment il va? Ça va, je me remets d'un concert d'hier soir. Ah, il paraît que t'es allé voir... Tool. 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 Voilà, Tool. Je suis allé voir Tool hier avec mon frère d'armes Az, que j'embrasse très très fort sur la bouche. Puisque c'est lui qui m'a invité, enfin, tout du moins il avait une place, il m'a dit ouais, ça te dit d'aller voir Tool. J'ai dit écoute, je suis ton homme en fait. Voilà, donc du métal progressif et progressiste d'ailleurs dans l'idée, du métal progressif avec des chansons de 15 minutes et un batteur stratosphériquement colossalo astral. Voilà, le brave Danny. Donc c'était fantastique. Prochain concert Rammstein à Lyon et j'ai hâte, bordel. Ah ouais, toi tu fais pas dans la demi-mesure, tu te Non. défonces la tête, quoi. Ouais. Non, on a très bien kiffé hier. C'était assez fantastique de les voir. Ça faisait a priori 13 ans qu'ils n'étaient pas venus en France. Donc quel plaisir, quel bonheur de les voir en vrai. Ils sont... Tu feras un petit Michel Sardou quand même entre les deux, non? Oh, Michel, ça dépend. Parce qu'il y a une chanson sur deux, t'as quand même l'impression de voter à l'extrême droite. Donc, bon, quand tu passes de Tool, où c'est genre, ouais, les gars, la vie, c'est quand même vachement bizarre comme concept. Et t'as Michel Sardou de l'autre côté qui dit, bon, la France, merde! Et donc, tu dis, bon. Très bien, c'est Tu as fait peur, Bien. le pauvre Alix. Qu'est-ce qui se passe? On est retourné à Disney? C'était fort. Donc Retour à Disney, bien sûr. PTSD. Un monde qui s'illumine forcément. Avant de vous donner les programmes, c'est tombé il y a quelques minutes de cela. Source l'agence France Presse. Elon Musk suspend son rachat de Twitter. Évidemment, l'action chute à Wall Street. Les milliardaires font n'importe quoi. La tête de la Les gens photo, disent Ken. n'importe quoi. Mais Voilà. regarde la tête d'Elon Musk sur la photo, elle est incroyable. C'est vrai qu'ils ont pris c'est- vraiment the cliché, mais il est magnifique. Ouais, je suis pour la comprends vente rien. alors. Voilà, donc on sait pas. L'accord est temporairement suspendu. Va-t-il aller jusqu'au bout? Va-t il ne pas aller jusqu'au bout? Je sais pas ce qui est passé ou ce qui est pas Maintenant, passé. il boude. C'est Il Ouais, boude. je crois C'est qu'il du boudage boude. On n'a de, pas du la- boudage de On milliardaires. n'a pas la ça. raison. Bah si. Bon, je crois que c'est parce qu'il voulait pas ressusciter le compte de Donald Trump. C'est vraiment pour ça? Non, mais bon, il y a eu ce truc qui est arrivé et juste derrière, il y a ça qui pop. Donc On dirait un forcément, enfant- on j'ai dirait envie de un faire le enfant. raccourci en disant, regardez, En fait, caprice, quoi. exact. Tout ça n'a tellement aucun sens. Ça paraît tellement surréaliste, des caprices de plusieurs milliards de dollars, que je ne sais même plus quoi penser de ces histoires. Pour vous dire la vérité, je suis là. J'attends de voir ce qu'ils font. Allez, faites votre merde. Voilà. Tu rachètes pas. On bat les couilles de ta vie. La tambouille. Voilà, exactement. On verra. Et, Oh. et si ça devient pourri, on se casse. Et si ça reste bien, on reste. Je vous casserai jamais. En vrai, pour moi, Ouais. il y a quand même un petit côté Je me suis crédibilité. cassé de Facebook, moi. Il y a un petit côté crédibilité, quoi. Enfin, t'annonces que tu vas mettre, je sais pas combien de milliards, 42, c'est ça? Ouais, 43, ouais. 43. 43. 43 milliards de dollars pour acheter Twitter. Ben, mec, juste rachète Twitter et on passe à autre chose, quoi. Enfin, j'ai pas envie que ça dure pendant un feuilleton de 6-8 mois. Rachète pas. Tu rachètes. c'est bien, en plus, là, ton truc, quoi. Les conseils financiers de Nanix, Ouais. 42 000, achète, ça va. Ouais. Attends, mec, c'est l'homme le plus riche de la planète, il peut se le permettre, tu vois. Pour le plus riche de la planète, déjà. Un peu de respect pour Jeff, un peu de respect pour il me semble bien Jeffy. que c'était Elon Musk devant Jeff. Depuis le divorce de Monsieur Bezos, Ah
oui. il semblerait C'est qu'effectivement, Elon Musk, l'homme le plus riche de la le planète. partage de sa Et fortune il- avec son ex-femme Ne vous mariez les jamais. fait un peu redescendre Jamais. dans le classement. On compte ton préparer un patrimoine, contrat tu de sais, mariage. donc Voilà. et l'estimation de la fortune de ces gens-là, on est bien loin de l'estimation de notre fortune à Oui, nous. nous, on est limite riches à ce qu'on a d'amour. notre compte en banque, en Nous, fait. Nous, on Voilà. est riches d'amour. Voilà, on est riches de rencontres. On est riches Tu vois ce que je veux dire De voyage, c'est tout ce qui compte. de voyage. Plus loin exactement. que la nuit et Écoutez, le jour. On tiendra Voyage. on tentera de vous tenir au courant sur l'avancée évidemment de cette histoire parce qu'évidemment vous êtes nombreux et on l'a on, vu. on parle de Moula, dans il a Résultat du balancé Lunch. son portefeuille sur le. Ouais, Il a fait tiens, moi un je fais portefeuille formidable, hein, le portefeuille avec le Oh. moins de moula de l'histoire puisque Pour combien c'est- de cartes Hein Combien de cartes dans ce portefeuille Bah, Un permis de conduire. 2. Non, il y a même plus de carte bleue parce que je l'ai perdu. Il l'a mis sur son iPhone. En fait, non, histoire. Alors, attention, je raconte ma vie comme dans le récap, hein, ça commence bien ce Vas-y. vendredi. Mais tu vois, je suis rentré de Vierzon à vélo. Et Ouais. j'ai voulu acheter des pains au chocolat sur le trajet parce que oui, entre Vierzon et Paris, on dit pain au chocolat. Pain au chocolat, Oui. ça commence très fort. Exactement. Alors, excellent truc. Donc je donne ma carte bleue pour payer les machins et ensuite je la remets derrière mon maillot de cycliste. Et une fois arrivé à la maison, je retrouve plus la carte. Ah oui, parce qu'il n'y a pas de Attendez, poche. pourquoi derrière qu'il y a pas comme ça Les mecs, il n'y a pas de Ah, il y a poche. quatre- si, il y a, Oui, il y a t'as trois, il y a deux trois- il y a poches. trois poches Non, mais derrière. Sur le maillot d'autres choses dans ton vélo Ouais, pour pouvoir j'ai- poser des objets. C'est pas vraiment le meilleur endroit. Ah si, c'est l'endroit idéal justement puisque ça prend pas le vent, c'est sujet à la gravité dans le bon sens. Non, mais alors, c'est quoi Généralement, on est bien. un téléphone? J'arrive à mieux l'entendre limite. Le téléphone, c'est à l'arrière. Bah ouais, oui, à chaque parce fois. qu'à la limite, il est plus lourd, mais la carte, elle est tellement Téléphone. légère, elle peut tellement Non, mais je- filer, elle fait pas de ouais. bruit si elle tombe. Enfin, Il n'a pas d'argument. Non, en fait, j'ai pas d'argument. J'ai pas d'argument, mais quand bien même. Alors, si, j'ai des arguments parce qu'en fait, les trucs à la course, je retrouve peu ma carte et je mets toutes mes affaires à la machine à laver. Et hier, eh bien, je sors mes affaires pour étendre le linge, tout le monde s'en branle, mais je continue. Et je retrouve Moi, je t'écoute, ma hein. carte bleue entre le tambour et la porte. Elle est coincée là. Donc, en fait, elle était bien dans une de mes affaires. Juste, j'avais pas identifié la bonne affaire. Et elle a été passée à la machine à laver. Mais je l'avais de toute façon déjà bloquée juste avant pour éviter évidemment l'imblocable Ah oui. des paiements sans contact Ah oui. sous les 50 € qui auraient pu me créer quelques dégâts de grattage assez là là. conséquents. On a gratté IX là-dessus. Hein. Voilà, donc j'ai évité de mourir au zéro de vital. Et du coup, j'en attends une, donc j'ai même pas de carte bleue. Non, j'ai plus rien, donc je peux pas racheter Twitter, Lox. Et c'est pas là-dessus que tu vas voir mon patrimoine. au moins, t'as voilà. ta carte d'identité, toi. J'ai surtout mon Et pass. ton badge. Ça, c'est le badge Webedia. Et je Ouais. suis probablement un des derniers survivants au monde à en avoir un Tu l'as jamais sous forme perdu. de carte. Ah non, Exactement. regarde, ici. Oh, bien joué. D'ailleurs, bien avec joué. une- Oh là 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 là. Avec ça, une c'est faute les de BG. frappe dans mon nom de famille. Voilà. Ça, Eh ben, c'est moi, j'ai pas de complètement faute de les BG. frappe. C'est Oh, pas elle est de tombée dans le truc de l'ascenseur. Tout Exceptionnel. le monde s'en branle et c'est parti Ouais. pour le programme du jour au menu de ce lunch formidable. On va revenir sur le report de Starfield et de Redfall. Jason Schreier a donné des éléments d'indication sur Slayer, dis donc. évidemment ce report. Ouais, il s'appelle Slayer Slayer. le vendredi avant le week-end. D'ailleurs, Ça- excellent groupe de ça métal. bon. s'appelle aussi, c'est vrai, excellent perso de Guilty, d'ailleurs, Eurofo. au passage, dont le nom est totalement inspiré d'ailleurs Du groupe. du groupe. En effet, est-ce une bonne mauvaise chose? D'aucuns diront que c'est une bonne chose. Avons-nous espoir de voir un Starfield convenable? On essaiera de discuter évidemment de tout ça. Puis on parlera de la fin de partenariat entre FIFA et Electronic Arts. C'est terminé. Le prochain FIFA sera bien un jeu eSport, mais le futur n'en sera pas. Donc, y aura-t-il un nouveau jeu FIFA? Qui fera le nouveau jeu FIFA? Quelle chose il y a à tirer de tout ça? On essaiera de croiser évidemment tout ça avec les bilans financiers d'Electronic Arts qui ont été rendus publics. Puis enfin, on va se concentrer évidemment sur le bilan de PlayStation puisqu'ils ont rendu leurs chiffres. Sony, de manière générale, a rendu leurs chiffres. Mais près de 30% des revenus de Sony, c'est PlayStation, ce qui est vraiment, vraiment gigantesque. Et on essaiera de regarder un tout petit peu où PlayStation gagne son argent. Ont-ils fait une bonne année malgré la pénurie? Ont-ils fait une mauvaise année? Vous le saurez Bon an, évidemment mal an. dans tout ça. Voilà, exact. Bon gré, malgré. Puis enfin, Nalix nous testera Trek to Yomi. Il nous a testé le jeu.
Et nous reste qu'on pense, Nanix, Trek to Comme Yomi. Bara, là. Ouais. Un petit teaser comme ça sans spoiler. Un petit teaser, juste de ce que j'en ai passé. Ouais. J'ai passé un très bon moment, mais Ah, un très bon moment, mais vignette YouTube, formidable. En bref, le reste de l'actualité avec toi, Lox, on va parler de quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va parler du nom du prochain Star Wars. Star Wars Jedi, je vous le donne pas en fait. Star Wars Jedi Fallen Order 2, si vous préférez pour le moment, puisque c'est le nom que vous lui aviez attribué. Mais il ne s'appellera pas comme ça. On parlera aussi de la date de sortie qui est prévue pour le remake de Dead Space, de Fist aussi qui va débarquer sur Switch, du Assassin's Creed, un sacré record qui a été fait sur tous les Assassin's Creed. C'est vrai. Donc ça, c'est plutôt impressionnant. On reviendra aussi sur le trailer. Ça y est, on a eu le premier trailer de la série live-action Resident Evil par Netflix. On reviendra sur un concours assez improbable organisé par Epic et la NASA. Et bien sûr, on terminera comme d'habitude avec notre petit Happy Birth Game. Et c'est pas un petit aujourd'hui d'ailleurs, c'est un gros Happy Birth Game. Gros Happy Birth Game, en effet. La chronique du jour est portée par TPK à l'occasion de la future sortie de Evil Dead, dont vous aurez le test lundi. Il nous parlera des jeux de zombies, TPK. Oui, des gameplays asymétriques pour faire peur ou se faire peur en amis, en copains ou avec des gens que vous détestez. C'est parce que c'est vendredi 13 ? Bah pas du tout, mais parce que mais maintenant que j'y pense. Mais oui, Paul m'a dit que c'était vendredi 13. Oh, coïncidence. C'est pas grave, mais du coup, les jeux d'horreur, quoi. Avec des gens possédés et des Oui. zombies. Des gens possédés, des zombies et encore d'autres créatures farfelues. Vous verrez que je vous présenterai un jeu qui a le bon ton de faire une sorte de... comment ça s'appelle déjà Endgame, Avengers Endgame du milieu de l'horreur. ok, la référence est lourde. J'espère que tu vas porter tes balls. Bien sûr, On va en un parler. crossover exceptionnel. Très bien. Je vous propose ça après. Tout à fait. T'as vu ou pas les nouvelles rumeurs à propos de Silent Hill, mon bon TPK, ou pas du tout? Oh, la 67e de l'année, tu veux Ouais. dire? Oh, écoute, j'essaie maintenant comment dire? En fait, c'est un secret, c'est le secret le moins bien gardé de l'industrie, qu'il y a un Silent Hill en cours de développement. A priori, ça serait les gens de chez la Bloober Team, les Polonais de la Bloober Team, qui ont notamment accouché, du dernier The Medium. Bref, mais... J'ai envie d'y croire. Là, j'ai envie d'y croire plus que jamais. Parce que Silent Hill est une marque qui a été... Tout du moins, Konami a réactivé les droits il y a pas si longtemps que ça. Alors, généralement, c'est pour des pachinko ou des mocassins, Silent Hill. Mais là, force est d'admettre que ça commence à être de plus en plus insistant. Ça sort des images, donc... Ça sort des images. Alors, attention aux images, toujours. Voilà. Mais, a priori, ce serait vraiment la Bloober Team dessus. Là, je ne sais même pas si cet article en parle. Si, le plus évident serait, le plus évident serait Bloober Team ayant conclu un accord de coopération stratégique pour produire des jeux à partir de propriétés intellectuelles existantes et nouvelles avec Konami. Le plus évident serait Silent Hill puisqu'il s'inspire allègrement de cette licence pour faire leurs jeux vidéo. Dans tous les cas, on sait qu'on n'a pas eu de nouveau Silent Hill depuis le projet échoué de Kojima avec C'est Guillermo ça. del Toro et Norman C'est Reedus ça. en 2014, souvenez-vous, ce qui a provoqué les pleurs de la communauté Silent Hill Ouais. ou des défenestrations. Pour ma part, Oui. c'est arrivé. Ce qui provoque aussi, lors de chaque convention, lors de chaque showcase, à chaque fois qu'on voit un À chaque tunnel, tweet, voilà, à chaque... on voit des arbres, on Oui. voit une maison, un manoir, un couloir sombre. à C'est chaque Silent fois- Hill, les gars. Non, À chaque fois qu'il y a des live events, qu'on couvre des live events sur le stream, moi je l'annonce à chaque fois, c'est si Silent Hill, jeu tout nu. Donc c'est vraiment le principe de base. C'est que les Silent images, Hill, on t'étais tout nu en les voyant pas, du coup. je ne sais pas. Ça a l'air d'être du Silent Hill dans le texte, vraiment, ce côté un peu transcendantal, horreur psychologique, quoi, j'ai envie de te dire. Mais une annonce, SVP une annonce, parce que là ça commence à bien faire. Écoute, ça à fait l'approche littéralement de 8 ans. l'E3, de toute façon, on sait que... Enfin, de l'E3, de la période de l'E3, on sait que les annonces vont souvent se précipiter, les rumeurs aussi, et les leaks des conférences aussi. Justement, on va commencer avec la revue de presse. C'est parti, on parle de Starfield. Ça a été annoncé hier, on vous en a fait un petit breaking news dans le lunch play, mais Bethesda annonce officiellement le report de Silent Hill, pas du tout. Annonce officiellement le report de Starfield et de Redfall. Alors vous savez, l'un développé par Arkane, il me semble, Arkane Montréal. Redfall, tout à fait, Redfall. Et le deuxième développé par Bethesda, The Ultimate Bethesda. Zenimaxu. Très attendu évidemment Starfield, puisque on parle d'une nouvelle licence, héritier des The Elder Scrolls, mais dans un contexte futuristico-galactique.
mystique quelque part. Je ne sais plus ce que je raconte. Censé être prévu pour le 11 novembre 2022, 11 années pile poil après la sortie de Skyrim. 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 La date anniversaire ne sera pas honorée puisque le report prend bien 6 mois dans la gueule minimum. On parle de la premier semestre 2023 pour une fenêtre de sortie. Un report salué par l'ensemble de la profession, l'ensemble des insiders qui savent et l'ensemble des développeurs qui savaient aussi et qui ont travaillé sur le projet. Les mots sont durs et ont été provoqués et mis à la lumière par Jason Schreier. Nous voulons éviter un nouveau Cyberpunk 2077. C'est dur quand même de parler d'échecs de produits, entre guillemets, en mettant directement la métaphore Cyberpunk sur le plateau. Bah, comme tu le dis, hein, malheureusement, on l'a un petit peu renommé comme étant parmi, voilà, c'est une catastrophe pour l'industrie. Et effectivement, on savait qu'il y a eu un avant et un après Cyberpunk vis-à-vis des studios, vis-à-vis des sorties et vis-à-vis des nombreux reports auxquels on a pu assister au cours des dernières années. Bon, souvent pour les mêmes raisons d'ailleurs, mais ça paraît assez évident. Pourquoi ? Puisque aujourd'hui, c'est un studio, je vous rappelle, ils avaient le vent en poupe. On les disait, regardez, CD Projekt, ils sont encore plus puissants, ils ont encore plus d'argent en Pologne que la banque et tout. Vous vous rendez compte du statut ? Ils sont même repassés devant Ubisoft en termes de monopole, de pouvoir et tout. Donc, ils étaient vraiment dans un couloir. Ils avaient cet énorme jeu que tout le monde te vendait et te marketait, voire sur-marketé en fait s'il le faut, qui devait arriver, et malheureusement il arrive, et c'est un jeu qui ne tourne même pas sur les consoles qui auraient pu être donc quasiment les consoles actuelles, puisque les PS4 et les Xbox, on s'en souvient bien, c'était compliqué. Donc c'est vrai qu'en fait, vis-à-vis de la communication, vis-à-vis aussi des personnes qui travaillaient dans les studios, puisqu'on le rappelle, il y avait certaines annonces aussi où malheureusement les gens des studios apprenaient des nouvelles sur leur travail sur Twitter en même temps que tout le monde. Le cas Cyberpunk est vraiment un cas d'école. J'ai pas l'impression que chez Bethesda, s'en soit à ce niveau-là de cachage. Alors, tu sais quoi, chez Bethesda, chez Microsoft, comme chez les studios de Sony, chez PlayStation, je pense que pour un Elden Ring, comme sur un Forbidden West ou quoi que ce soit, aujourd'hui, ils avaient tous cette crainte de se dire il faut que notre jeu soit prêt, n'ayons pas peur des reports s'il le faut, puisqu'on ne peut pas sortir un jeu dans un état qui n'est pas recevable et concevable justement du point de vue des consommateurs. Il y a une jurisprudence aujourd'hui maintenant. Ouais, et à cause de Cyberpunk, vraiment. Oui. Mais tu l'as bien vu, quelques mois après, des éditeurs expliquaient, voilà, on ne pourra, comme l'a très bien résumé Lox, on ne pourra pas sortir ce jeu, nous nous excusons. Avant, on n'avait pas autant d'excuses. T'avais pas autant de tweets d'excuses. Des fois, même des studios peuvent s'excuser 2-3 fois pour un petit report ou pour une mise à jour. En soi, on va se dire que c'est pas grave, mais il y a quand même un avant et un après. Même c'est des projets qui passent désormais bien 1 an et demi, 2 ans à s'excuser régulièrement. Pardon, vous aurez pas ça, décaler pardon. même les patchs en fait dans la finalité. Donc, même pour les patchs, dès qu'ils communiquent, ils sont toujours dans l'excuse, quoi, parce que ça a marqué l'industrie. Le bad buzz était énorme. Ken, pendant 2 mois, tous les jours, quasiment, 3 fois par semaine, 4 fois par semaine, on parlait de Cyberpunk pour un bug. Donc, en termes de communication, tu peux pas te permettre. Et je rappelle, Starfield, on n'a rien vu du jeu. Oui, on n'a rien vu du jeu. C'est vrai que Cyberpunk avait tendance à hyper les gens des années à l'avance avec ce qu'ils allaient avoir. Justement, Cyberpunk fait office de cas d'école, mais 6 mois n'ont pas suffi à Cyberpunk pour être réellement amélioré. Les dégâts sont-ils oui, carrément. Les dégâts sont-ils si catastrophiques que ça, à ton avis, TPK, sur Starfield ? Alors là, je suis comme tout le monde, j'ai vu 0 image de gameplay. Je ne sais pas à quoi ressemble Starfield. Je pense que c'est le cas de beaucoup. Alors la profession insider et ceux qui côtoient évidemment les équipes de Bethesda le savent, et je pense savent à peu près à quoi ça correspond. 6 mois, c'est, je pense, en fait, tu peux pas non plus annoncer un report d'1 an / 1 an et demi. Enfin là, on serait vraiment sur des échelles démesurées, et en fait, la crédibilité de l'annonce d'une date de sortie tomberait à l'eau. En fait, à chaque fois qu'on verrait Bethesda dire
voilà, ça c'est telle date, ça c'est telle date. Bon, bah rendez-vous dans 1 an et demi. À s'engager sur la date précise un an avant, ça a été culotté. Hein. Bah, c'est culotté sans l'être. Il y a beaucoup de jeux qui le font aujourd'hui, de s'engager sur une date précise, etc. Et en fait, moi, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, on est clairement dans la méta du report parce que le Covid, on n'est pas encore sorti, ne serait-ce que d'un point de vue sanitaire, mais aussi d'un point de vue dégâts collatéraux qu'a eu cette crise sur l'industrie. Bon, et je dirais que vraiment mieux vaut reporter des jeux pour qu'à la sortie, tout roule comme sur des roulettes. Et quand bien même, c'est pas dit que même en reportant à la sortie, tout soit parfait. C'est pas dit. On le voit actuellement, à toutes les sorties, c'est des gros patchs Day One. Après, c'est qu'un report. On n'est pas à l'abri qu'il y en ait d'autres. Et en plus, Xbox et Bethesda sont communiqués le 12 juin. Starfield, c'est typiquement le jeu qui rentrait dans cette fenêtre de tir pour communiquer. La question, c'est est-ce qu'on verra des images du jeu maintenant qu'ils ont annoncé qu'il allait le reporter? Oui, mais t'en verras cet été, c'est sûr. Enfin, il y en aura au moins cet été pour le Summer Game Fest parce que Geoff Keighley et Bethesda, ils savent très bien l'impact que peuvent avoir un Summer Game Fest en l'absence de l'E3. Donc t'en verras cet été, c'est sûr et certain. Maintenant, le truc qu'il faut se rappeler, c'est que les reports, à la fin, on s'en souvient plus. On s'en souvient plus. Elden Ring, vous vous souvenez que ça a été reporté, vous? Oui. Ah bon? Le grand après, public. Le grand public. On fait l'actualité. Voilà, donc, le grand public, je ne prononcerai pas pour le grand public, mais oui, je m'en souviens bien. J'ai gagné un béret sur le Bien report. sûr, toi évidemment, c'était notre chère Salomé Lagrelle qui t'avait offert un béret. Mais le grand public, aujourd'hui, les 15 millions d'unités distribuées, s'en souviennent plus qu'il y a eu un mois de report. Donc, reportez vos jeux, oui, évidemment. Aujourd'hui, on n'a pas envie d'avoir un Cyberpunk. Et je pense qu'à l'autre côté du spectre, on n'a pas envie d'avoir un Legends Arceus, en fait. Un jeu qui sort beaucoup trop en avance. Et il sort en retard, Arceus pourtant, mais oui, beaucoup trop en avance. Je réitère du coup ma question. Nanix, 6 mois est-il suffisant pour corriger fondamentalement un jeu comme Starfield? En 6 mois, on sait ce que c'est. On peut corriger quelques bugs bloquants. Mais si le problème fondamental du jeu est plus important que ça, 6 mois changera-t-il vraiment la donne? Plusieurs choses. Starfield est égal dans l'esprit de Bethesda, le Skyrim de l'espace. C'est comme ça qu'ils le vendent. Oui. C'est un gros projet pour tout le monde en soi. Moi, il y a une phrase que tu as dite qui m'interpelle. Tu as dit les insiders et les gens qui côtoient les équipes ont salué ce report. C'est-à-dire que ces gens-là ont dû donc avoir des images, dû voir du gameplay, ont dû se rendre compte à quel point le jeu était peut-être brisé, cassé à certains endroits. Et donc, s'ils ont salué les 6 mois, c'est en mode c'était nécessaire. Alors, si c'était nécessaire et vu la portée du projet, en fait, ma réponse, elle est presque un peu dubitative. 6 mois, ça me paraît un peu léger vu la proportion du projet, vu les attentes autour de ce jeu-là. Mais bon, encore une fois, c'est un premier report. On n'est pas à l'abri qu'il y en a un deuxième. Alors vraisemblablement, ce qui semblait être dit par les développeurs, c'est que le côté RPG de Starfield semblait être son gros point fort, mais là où ça pose énormément de problèmes, c'est qu'on est dans un space opéra et les phases d'exploration spatiale, elles, poserait plus de problèmes. Et c'est le cas pour quasiment tous ceux qui se lancent dans le space opéra. Faire à la fois un jeu à la première personne, à l'échelle spatiale, puis à l'échelle planétaire, c'est dur. Et on voit que comment il s'appelle le jeu là, No Man's Sky. No Man's Sky a eu beaucoup de mal au début. L'autre qui est jamais sorti, il sortira probablement jamais. Tu sais, le Star Citizen. Voilà, il y a aussi des stars. Mais si, il engrange de l'argent. Jamais arrivé. Il est pas sorti, mais il engrange tellement. On en reparle un jour de Star Citizen quand même. No Man's Sky, c'est de la génération procédurale, donc c'est plus simple dans une moindre mesure, même si le gameplay sera radicalement différent, entre guillemets, ça reste de la génération procédurale, et c'est ce qui, je crois, sauve beaucoup les miches des développeurs de Space Opera comme ça. Après, ce qui est. Les jeux 2 dans le chat, ça cite avec un kappa, mais c'est vrai. Mais ce qui fait peur, en fait, derrière, c'est que, alors, de ce qu'il disait, c'est qu'en fait, ça fait un moment qu'ils sont au courant en interne de ce report. C'est pour ça qu'ils se disaient que depuis longtemps, ils savaient parfaitement qu'ils devaient faire donc une petite présentation, en parler justement sur le courant du mois de mai. On a la conférence qui arrive, justement, Xbox Bethesda. Ça y est, je l'ai fait. C'est à 19h. Oui. C'est ça, le 12 juin. Le 12 juin, 19h. Mais pour le coup, je pense que la vraie crainte, et là, je vais particulièrement m'adresser aux personnes qui connaissent tout particulièrement les jeux Skyrim, les jeux Bethesda. On est d'accord qu'il n'y en a jamais un seul qui est sorti pas cassé. Voilà. Voilà. Et même des années après, les jeux ils sont cassés. Et on sait combien justement les modeurs sont bénéfiques et combien c'est grâce aux modeurs qu'aujourd'hui on peut faire tourner par exemple des Skyrim en VR ou ce genre de choses. Donc c'est vrai que pour le coup,
t'as cette crainte-là. Maintenant, on sait que dans le temps, en fait, c'est juste que ça va mettre plus de temps, en plus du report en fait, qui est déjà annoncé. On peut s'attendre à ce que le jeu ne sorte pas dans son Pour meilleur toi, il n'y état. aura pas de miracle, ce sera quand même un peu cassé. Ouais, je m'attends à ce qu'ils soient un peu cassés. Mais surtout, regarde, de toute façon, dans toutes les sorties aujourd'hui, majoritairement, les jeux, ils ont besoin de gros patchs Day One. Et allez, dans les 3 semaines qui suivent au match, ils ont un énorme patch pour essayer de rééquilibrer le tout. Tant qu'ils sont pas dans l'état de Cyberpunk à sa sortie, c'est tout ce qu'on leur demande finalement. Et on propose de renommer le jeu Star Citizen 2077. C'est assez intéressant, merci. Merci beaucoup. Dernière question pour terminer sur ce sujet. Le jeu est prévu sur Xbox One. Souvenez, le jeu est prévu sur Xbox One. Est-il envisageable que, c'est marqué sur le site officiel, hein, Ouais. est-il envisageable que le jeu soit dégagé de la version Xbox One pour se concentrer uniquement sur Next Gen suite à ce report, puisque on le sait qu'à partir de 2023, Xbox s'est engagé à ne plus faire de cross-génération sur le jeu parce que, on l'a vu avec Cyberpunk, le problème était ce fameux cross-gen, Et oui. et Halo Infinite en a aussi subi. Et Pour toi. si tu veux que la date de report, donc premier trimestre 2023, soit respectée, et on parle bien de 6 mois de rab, ouais, te débarrasser d'une plateforme, ça peut être utile. Voilà. Tout simplement. Alors on me dit Next Gen Only dans le chat, c'est pas du tout ce que je vois marqué actuellement sur le site officiel. Jeuxvideo.com le non. référence sur One, Series et PC, je l'ai devant les yeux, donc Ouais. à aucun moment il ne m'a été marqué Next Gen Only sur ce Starfield, mais Je croyais écoutez, qu'il disait qu'il était trop ambitieux pour tourner sur. vous avez de toute façon, il tourne sur Series S aussi, hein, mais bon. Disponible sur One, peut-être avec le xCloud. Ah oui, d'accord. Ok. C'est peut-être pour ça qu'il est référencé aussi sur One. C'est vrai qu'il y a le cloud, quoi qu'il arrive, il y a quand même la série S qui est juste derrière. Pour toi, comment TPK, un jeu uniquement next-gen, ça peut quand même aider? Uniquement en next-gen, là, moi, je vois surtout l'élan du PC, en vérité. Enfin, next-gen... En fait, quand tu as un écosystème Microsoft, le mot next-gen, il est pas très fort. T'es chez Sony, oui, effectivement, là on parle de next-gen. Bon, sur l'écosystème Microsoft, enfin, la next-gen, on y est déjà depuis 6 ans, tu vois ce que je veux dire. Donc en vérité, c'est ma terrasse. Donc non, il n'y aura pas vraiment de différence. Après, si on peut le faire tourner en cloud, parce que là, ça voudrait dire sur Xbox Series, sur Xbox One, pardon, si on peut le faire tourner en cloud, ça reste une excellente nouvelle aussi, parce que ça servira de produit d'appel pour le Xbox, pour le Game Pass Ultimate, qui est toujours en train d'être poussé au cucu par Microsoft. Donc oui, clairement, un jeu next-gen, les gens réclament, entre guillemets, des sorties exclusives sur la génération, tout du moins les machines d'après. Donc oui, on fait la remarque et on fait le reproche aujourd'hui qu'il n'y a pas assez de jeux comme ça. Bon, Starfield, a priori, ça a l'air d'y répondre. Impeccable, en tout cas, oui, reconfirmé uniquement sur Series, le jeu disponible uniquement par accès cloud via le Game Pass sur PC. Voilà, on n'a donc plus aucun jeu Microsoft Game Studio majeur en 2022. Désolé, mais c'est le désert absolu pour Microsoft. Il passe une année 2021 assez exceptionnelle. Une année Pourquoi 2022. sortir des jeux quand tu peux sortir des offres? Ah, ça fait. C'est quand même. Oui, non, mais d'accord. Je rigole, Non, les Game Pass, c'est bien sûr. formidable. Je suis désolé, Non, mais ça mais fait. oui, après, C'est d'une tristesse absolue. Après, je t'arrête. L'année dernière, on avait Forza de présenter en juin et le jeu sortait en septembre. Donc tu peux très bien avoir une, Et tu peux après, très bien avoir ce une qu'il faut dire, surprise. c'est que peut-être que les jeux qui sortiront en 2022 seront ceux qui seront présentés à la Ken, t'es conférence pas- au mois de juin. Oui, Voilà, peut-être. t'es pas à peut-être. l'abri d'une dinguerie et qu'on nous présente 3-4 jeux énormes, peut-être 2, en juin qui arrivent en septembre-octobre. En même temps, il y a 2 AAA nouvelles licences qui étaient arrivées à la fin de l'année et Motorsport. qui n'arriveront que l'année prochaine. Motorsport, à tous les coups, ça va être l'année prochaine. Vous le sentez, vous voyez vraiment 2020. arriver fin C'est quoi, de cette année? genre Jamais. Ouais, non, Réponse pas le- fin de cette réponse le année, mais 12. 2023 et pas si loin parce que si je dis pas de bêtises, il avait déjà commencé bien avant la sortie de Forza Horizon 5. Donc pour le coup, Motorsport, c'était possible peut-être qu'il arrive pas à la si rentrée. loin. Ah ouais? Ah oui, pourquoi Bien, sans aucune date, sans aucune annonce, sans aucun En trailer vrai, à part attends, le attends, teaser. ce serait une belle annonce de conférence. ce serait comme ça. magnifique. Aucune annonce, je suis pas d'accord. Dans le lunch play, on avait déjà parlé, notamment dans les brèves, de ligue d'images. Donc les ligues d'images, c'était il y a peut-être 2 semaines. Ouais, 3. Ok, Le ok, 3, ok. ouais, Non, mais, c'est ça. mais Ouais, très bien. Je serais pas aussi acerbe. Hein. Clairement, il y a des jeux exclus Très bien. dans. Mm. En fait, ce sont pas des jeux Xbox Game Studios à proprement parler, mais il y a quand même des exclusivités qui arrivent. Enfin, moi, l'exclu que j'attends, mais qui est un jeu de
niche absolue hein, qui s'appelle Scorn. Tu vois, c'est un jeu qui a été repoussé. On parle de ça. Il a la palme, ce jeu. Il a été présenté au moment des lancements des consoles. Oui, il a été présenté absolument Comme un dès certain 2020, 2019-2020. Scorn avait déjà montré des images et on avait eu la confirmation que c'était une exclue. Et là, il sortira en octobre, tu vois, typiquement. Donc on est clairement sur une exclue dans l'écosystème Microsoft sans être un Game Studios. Très bien. Je viens de repenser, mais alors, on va me dire, ouais, c'est pas des vrais jeux, nanana, les jeux indés, on en a marre. Je vous rappelle que c'est ce qui vous inspire vos triple A. Mais du coup, C'est vrai aussi. je suis en train de regarder, il y a Somerville, j'ai vu passer justement dans le chat, il y a Somerville qui arrive en 2022. Il y avait cet autre pixel art dont j'ai oublié le nom qui nous avait été présenté au cours de l'été, pendant les conférences justement. C'était quoi, univers un peu Blade Runner, rétro-futuriste, c'est pas celui-là, non? C'est comment il s'appelle? Oui, Attends, je vais mettre le chat parce que pour le coup. Je suis peut-être que vous allez d'accord, voir. c'est Mais pour formidable. Replace, merci, c'est Je Replace. ne dis pas qu'il n'y a pas de Voilà. jeu qui arrive sur Xbox, mais excusez-moi, en face, chez PlayStation, t'as Horizon Forbidden West, Ah, ça y est, il est sorti. Il est sorti. Elden Ring qui s'est quasiment vendu. il est C'est pas sorti. PlayStation. que sur C'est pas PlayStation, il est sorti. Je le PlayStation. sais, mais il a quand même beaucoup drivé la PlayStation et God Enlevez la of War cuillère, qui arrive monsieur. à la fin de l'année. Enlevez la cuillère, monsieur. Hein. Non, mais, Ouais, mais on a- pardon. Enfin, là, vraiment, objectivement parlant, si vous me dites que Microsoft fait une meilleure année que PlayStation en Alors, 2022, alors. vous prenez des elbow drops. Alors, si Motorsport est présenté le 12 au soir ou le 13, je danse devant ton domicile. Très bien. D'accord, Impeccable. mais Microsoft a fait une Et meilleure Gran Turismo 7, merci le chat. Microsoft a fait une meilleure année 2021 que la PlayStation, a priori. Bah ouais, c'est pas forcément ce En que termes disent les. d'exclus. Car le Bah, Game Pass. C'est vrai qu'en termes de catalogue, En oui. termes de catalogue, En j'entends. termes de En chiffres, catalogue. ça n'est pas forcément vrai, ouais. mais on verra. Peut-être que God Psychonauts of 2, War sera- Forza, Halo. L'espoir, en tout cas, est permis. Ceux qui ont fait une bonne année 2021, c'est Electronic Arts, puisqu'on va enchaîner un tout petit peu avec les chiffres et les résultats d'Electronic Arts. C'est bien simple, un chiffre d'affaires en hausse de 24% par rapport à l'année précédente. C'est insane. Combien Poussant le chiffre d'affaires d'Electronic Arts à 7 milliards d'euros, de fucking euros. Imaginez en dollars ce que ça donne. Un bénéfice tout de même de 1,129 milliards d'euros, mais un Remarquable. bénéfice en recul par rapport aux années les plus top, mais quand même en progression non. par rapport à l'année dernière. Mais vous dites, mais c'est Electronic Arts, mais attends, mais... Des ouf. Mais c'est des oufs malades. Comment ils font pour se mettre autant d'argent dans la poche? Je ne comprends pas. Tout de suite, Nanix. Vous retenez des jeux Electronic Arts, vous, l'année dernière? Tout de suite, Nanix. Tu mets de l'argent dans des jeux EA. Hein, pardon? Arrêtez de m'attaquer de toutes parts là. Bien sûr que je mets de l'argent. Non, je rigole. Non, j'en ai mis un petit peu. J'en mets un petit peu. Bon, ça va. Au tout début du jeu. 2000 balles, ça va. Non, non, mec, tu rigoles. C'est 1005. si Non, je mets, mais si ça je mets va trois, si je mets 3 chiffres, c'est déjà énorme. 3 Bah, c'est une 100 balles. Une Je mets centaine 100 d'euros, balles déjà, pour c'est- lancer. Tu m'avais dit 100, 150. 100 balles. En tout Juste et pour tous, poisson sur tous les FIFA, ans. j'ai mis 150 balles. 150. Et t'avais l'air connu. Alors ouais, ton jeu il te coûte 210 plus l'abonnement. Peut-être qu'après mon jeu, il m'a rien coûté déjà. Alors justement, on est en droit de se demander, mais comment est-ce qu'ils génèrent autant d'argent aujourd'hui avec uniquement leur licence de running et pas forcément des choses qui ont caracolé en tête? La réponse, elle est dans les graphiques suivants. Où, eh bien, font-ils leur argent? À 71% Mais non! sur les abonnements, les DLC et ouais. les microtransactions. Ça, c'est Les fort. ventes de jeux dématérialisés ne représentent que 20% de leur chiffre. Et les ventes de jeux physiques, alors ça n'existe quasiment même pas. On va rentrer dans le domaine du négligeable. La totalité du pognon fait, c'est des DLC et des microtransactions. Et j'ai même envie de dire que eux se frottent les mains de leurs partenaires console, puisque plus de 60% de la répartition de leur chiffre d'affaires se fait sur console. Tout le monde a évidemment sur les lèvres FIFA et tous les modes Ultimate Team de l'histoire qui ont une fois de plus cartonné plus Sûr. que jamais. Incroyable, Nani. Ensuite, c'est plus fort que toi, mec. C'est tout. Mais Voilà. c'est une machine. C'est une dinguerie. Tu veux que je te rajoute un chiffre en plus? En 2020, c'est l'e-sport et le jeu vidéo qui rapporte le plus d'argent à Oui. la FIFA. Mhm.
Une période où, évidemment, les championnats devaient s'arrêter, les stades fermaient, la billetterie était en Là, PLS. tu l'as mis Le mal. jeu FIFA et le mode Ultimate Team, alors évidemment, avec ce que Electronic Arts dégageait et ce qui revient du coup au partenariat qui va cesser, la part de pourcentage qui arrive à la FIFA, ça a été à peu près, je crois, plus de 133 millions de dollars de revenus. Tu te rends compte? À chaud, hein? Justement, hein, parce que ça leur rapporte beaucoup d'argent, l'annonce est tombée, mais c'est terminé. La FIFA ne re-signera pas avec Electronic Arts à l'avenir. C'est le divorce. Il est prononcé dernier FIFA EA Sports. Ce sera FIFA 2023 à la fin de l'année prévue, évidemment, qui sera très probablement Fin montré octobre. justement cet été. Voilà. Enfin, c'est octobre. Fin octobre, qui Pas relance. fin octobre, n'importe quoi. Fin septembre, début octobre, généralement. Ça relancera une machine FUT pour une petite année. Et après ça, c'est finito. Finito. Il n'y aura Finito della plus de finito. FIFA associé à un jeu eSport, mais un nouveau jeu qui s'appellera eSport FC. eSport FC. Tout à fait. Voilà, pour eSport Football Club. Voilà, vous l'avez compris. Qu'est-ce que ça va changer fondamentalement, à votre avis, pour Electronic Arts, ce fin de partenariat FIFA? Le nom, certes, mais j'ai l'impression que ça va pas changer grand-chose dans le jeu de base. Hein, Alors non, parce que déjà d'une part, Electronic Arts évidemment a communiqué en disant que oui, maintenant qu'on ne re-signe plus avec la FIFA, on va pouvoir briser nos chaînes et retrouver une certaine forme de liberté. Bon, évidemment, c'est On dirait qu'un mec qui vient de se séparer de son ex. de la com. Et je vous le dis tout de suite, C'était toxique, comme Et on je l'a vous le dit. C'était toxique. et je vous le dis tout de suite, les packs seront pas moins chers hein, sur Ultimate Team. Ah ouais Ah bah évidemment. En fait, ça va pas changer grand-chose parce c'est vrai, que parce qu'ils justifient le prix des packs avec Non. le partenariat FIFA ou pas? à un moment donné, dans leur communiqué, ils ont laissé un peu sous-entendre que, mais non, mais c'est pas. C'est de la com. Ouais. En réalité, il faut savoir que quand Electronic Arts a annoncé donc son nouveau jeu qui sortira, donc qui sera, parce que le partenariat s'arrête exactement en juillet 2023, C'est donc ça. c'est à partir de là qu'eSport ça. FC rentrera dans le game. Tous les plus gros clubs européens, toutes les plus grosses ligues européennes, à savoir la Ligue 1, la Première Ligue, moi je La sais pas si c'est le PSG, la Bundesliga, ils ont signé avec qui est? Ils ont signé avec EA. Les gros partenaires type Nike, qui a même fait une vidéo pareil promotionnelle, ont indiqué qu'ils étaient là. Donc déjà, pour les gens qui sont habitués à jouer à FIFA et le contenu qu'ils ont à la base dans le jeu, ils seront pas surpris. Le contenu, globalement, va rester le même. On retrouve... Parce que le mode Volta, c'est pas un mode qui appartient à FIFA. C'est vrai. Ultimate Team, qui ne s'appellera peut-être plus FIFA Ultimate Team, mais Football Ultimate Team, autre le F, chose. c'est pour FIFA. À la base, c'est FIFA Ouais. Ultimate Ok, Team, oui. d'accord, ok. Voilà, je sais pas comment on se débrouiller, mais peuvent garder le F et juste appeler ça Football Ultimate Team, par Ouais. exemple, tu vois. Mais le mode FUT, de base, n'appartient pas à FIFA. C'est un mode développé, pensé et développé créé par Electronic Arts, qui était en DLC en 2011 et qui est devenu, après, Devenu automatique dans dans le le jeu jeu, de base, ouais. un vrai contenu. C'est ce mode-là hein, qui fait vendre. Hein. À la base, je vous rappelle, hein, les gens n'achètent pas FIFA pour FIFA, ou en tout cas, il y a des gens qui le font, mais c'est un faible pourcentage. Les gens qui achètent FIFA l'achètent pour ce mode-là, en l'occurrence, le mode Ultimate Team, bien au-delà du club. On pro, a vu avec bien les au-delà de chiffres, Volta, bien sûr. exactement. Évidemment. Donc, à ce hein. niveau-là, ça changera rien. Tu retrouveras tes clubs. On rappelle que le principe d'Ultimate Team, c'est créer son équipe de rêve. Tu as du consommable, tu as du cosmétique, tu as des skins. Tu peux avoir des maillots, des équipes des vrais maillots, Ouais. des maillots complètement bariolés. Tu as des événements avec Bariolés. des cartes, etc. Bariolés, Des bariolés. ouais. Bariolés. Des Mario farfelus, voilà. Oh. Des maillots, pardon. Des Mario. Des Mario. farfelus. Des Des Mario. Mario. Des Mario farfelus. Tu peux avoir des, tu peux avoir des Mario maillots foot. et des Mario farfelus, tout à fait. Mario Foot, avec Mario des- Foot. Il y Le aura 10 des juin. Mario Bariolés aussi. Le 10 juin. Le 10 juin. Le 10 juin. Dessus en boucle. Tous. Le 10 juin. Bien sûr, ça c'est le vrai jeu de foot. Très bien. À ton avis, TPK, Allô est-ce que la fin de ce partenariat entre FIFA et Electronic Arts va faire chuter les ventes du jeu de football d'Electronic Arts? C'est une vraie question parce que ils vont surtout perdre le nom. Oui. Comment vont-ils parce que S'orienter, Ouais, justement, comment comment ils vont s'orienter retrouver leur FIFA. comment ils retrouvent réellement leur FIFA auprès du public? Comment ils vont communiquer ça? Ça, je sais pas, parce qu'à chaque fois à chaque fois que c'est la même chose, mais pas vraiment, mais qu'on doit changer le nom, c'est là que le grand public il fait wow. Je suis perdu. Voilà, tu vois. Donc, en vrai, ça va être dur.
sûr, parce que si t'as pas le nom FIFA, aujourd'hui, c'est quasi sûr que la jeunesse, hein, j'entends la jeunesse sur TikTok, la jeunesse en école primaire, au collège, pour eux, FIFA, c'est le jeu, tu vois, c'est pas la fédération de football, mon cul. Non, c'est vraiment le jeu. Oui, Donc, FIFA, c'est le jeu. Tu vois, si tous les Noëls, tu vois, tu tires la jupe de maman et tu fais maman, je peux avoir FIFA. Bon bah allez, c'est pour ton Noël, on va au rayon. Il est où ton FIFA? Bah il est pas là, FIFA. Bon bah il est pas sorti cette année, c'est pas grave, on reviendra l'année Il prochaine. est peut-être reporté Tu lui vois, aussi. Il est peut-être. Elle va repartir avec un code de téléchargement pour eFootball. Voilà. Et elle va ouais. repartir avec eFootball, Et c'est elle la sera- même et elle chose. sera peut-être encore plus contente que ça. Voilà. En fait, je suis partagé, moi, parce que j'entends ce que tu dis. Et je pense Partagé. que, en effet, je pense à la ménagère, à la maman, qui va se pointer chez son revendeur de jeux vidéo agréé ou en grande surface, et qui va dire je voudrais FIFA, et le mec va lui dire non, c'est plus FIFA, c'est Sport FC. Et là, t'as compris que la dame, tu l'as perdue Mais oui. instantanément. Et là, elle a peur d'acheter le mauvais jeu à son Voilà. fils et Sauf d'avoir que- la déception derrière. De sauf se dire, que- mais je t'ai demandé FIFA en fait. Oui, Sauf que la chance de FIFA depuis des années, FIFA, le nom, mais Electronic Arts derrière, c'est toute une campagne de promo, c'est des millions mise en avant investis, sur les consoles. des ambassadeurs qui font très bien le jeu. Tu disais, les gamins, la jeunesse peut être perdue sur TikTok. T'inquiète pas que c'est Kylian Mbappé qui vient en disant voilà, bienvenue dans les sports FC, sortie du jeu, machin, Ah, mais ça, etc. j'en doute pas. Ils vont Ah, au foncer. courant. C'est pour ça que je dis que ça allait être compliqué. Et Faut dire que ça allait faire pas de souci. faisable. Et qu'à une époque, alors j'ai plus la date, j'ai pas la mémoire de Joël national, mais à une époque, qu'on PES embrasse. s'appelait pas PES, mais ISS. Ouais, ISS. Et il y a eu un changement au moment de l'arrivée de la PlayStation 2, parce qu'ISS ouais. c'était PlayStation 1, et les gens ont suivi. Il n'y a pas eu de perdition. Alors, je crois que c'est Non, bah non. Ça doit être 2000. 2002. Ouais, je disais 2002-2003 parce que Pour moi, moi, du coup, c'est début j'avais de- eu l'un des premiers PES quand C'est il ça, s'appelait début des années PES. 2000. Donc moi, c'était les hits essentiels 2002-2003 d'Ubisoft, donc ça devait être dedans. Mais à tel point Ah, que je vous dis ça, au niveau, on associe toujours des FIFA ou des PES à des jaquettes. Les jaquettes d'ISS, à l'époque, quand elles étaient sur PS1, elles étaient incroyables. L'une des jaquettes les plus connues, c'est celles qui sont arrivées sur PS2. Celle avec Pierluigi Collina, l'arbitre, celle avec, j'avoue. avec Didier Drogba et Thierry Henry. Didier Drogba. C'était PES. Celle-là, Tu te dis à ouais. quel point dans l'imaginaire des gens, Ouais, ça... mais du coup, là où c'est hyper important et là où ça fait un peu mal, même si EA actuellement est plutôt dans le déni en mode non, franchement, Ah, c'est complètement. comme un accord en fait. Parce que Complètement. le problème, c'est qu'aujourd'hui, FIFA, et nous on a eu la conversation, mais ce que je disais, c'était aujourd'hui, FIFA, c'est une marque. C'est une même marque. C'est comme si Nike demain allait se renommer avec un autre nom. Et du coup, forcément, bah, ça perturbe les gens. Et quand tu renonces justement à cette identité, à une marque, quelque chose d'aussi puissant, comme on le dit, les gens ils achètent 2 jeux par an, c'est Call of Duty et FIFA. Du coup, c'est là où effectivement, on a toujours ce côté. Alors, est-ce que les jeunes, ils vont réussir à suivre assez l'actualité? Est-ce qu'ils vont réussir à Je suis bien marketer d'accord. ça? Mais Mais attends, eSport Ken. FC, excuse-moi, mais le nom est pété Pété, comme c'est Non pas mais, possible. non mais Ken, le truc c'est que on est quoi, mai 2022, le jeu va changer de nom officiellement en juillet 2023. Ils ont un an, un peu plus d'un an, allez 1 an et 3 mois pour Comment on bosser leur l'appellerait, com. nous? Comment on l'appellerait? Comment tu l'appellerais Comment on quoi l'appellerait, nous, le prochain FIFA? Le prochain FIFA Ouais. Bah, on peut peut-être pas l'appeler Petit foot. FIFA. Non, je rigole. Foot. Moi, tu sais comment j'appellerais la Moula 23. Voilà. La Moula. Oula. La Moula 23, ouais, ouais, je sais pas. Moula Oh, Max. moi, C'est dur en vrai. ça, hein. moi, je te dis tout de suite, je lâcherai ce concept à la con et je sortirai un free-to-play qui s'appelle FUT. Quoi en finale. Alors, Et Alors, oh, point malheureux. point final. je veux pas m'avancer, Fin du game. hein. je veux pas m'avancer, mais c'est vrai que Konami a dégainé les premiers sur le principe du free-to-play de football. Mais ça faisait déjà 2 ans que FIFA avait indiqué, par le biais du coup d'Electronic Arts, qu'il souhaitait arrêter le format annuel et potentiellement partir sur un système de free-to-play. Quand tu t'appelles eSport FC, t'as pas l'ambition de t'appeler eSport FC 24, 25, 26 ou 23. On va voir ce qu'en pense le public du Lunch Play. Paul, est-ce que tu peux leur demander s'ils pensent que, on va dire, le jeu FIFA se vendra toujours aussi bien sous le nom de eSport FC? Tu touilles. Oui ou non? Non, mais je me demande si le public, je demande l'avis du public. C'est un guess, c'est vraiment un guess, mais est-ce que, à votre avis, Ouais, le jeu guess. se vendra aussi bien? Deuxième problématique dans cette histoire du fin de partenariat FIFA, Dis-moi en c'est plus. que c'est pas la fin de FIFA. Nope. Non. La FIFA veut trouver quelqu'un pour développer un jeu de foot FIFA. Et là, je pose évidemment la question, à votre avis, qui est le plus proche aujourd'hui de répondre C'est pas à vœu, hein. cet appel? C'est pas vœu. Elle annonce. Il y aura Là, un FIFA 24. Oui. Voilà, à partir. Ah, mais en voilà. plus, c'est terrible. Ah oui, c'est Il y a annoncé. vraiment un jeu qui s'appellera FIFA Ah oui, 24. c'est annoncé. FIFA 24 existera. Sauf sait que juste pour pas l'instant, qui va le on ne développer. sait pas quel studio le fera. Et juste avant qu'on part sur les hypothèses de réponse,
En fait, ce qui s'est passé, c'est que la FIFA, vu que le jeu vidéo leur rapportait de l'argent, a voulu renégocier à la hausse le prix du coup de la licence des droits de la FIFA et des compétitions pour Electronic Arts. Et Electronic Arts a dit non. Donc aujourd'hui, c'est ouverture à qui a l'argent, la mallette pleine, pour s'aligner sur ce que la FIFA demandera pour employer le nom de FIFA. Ça reste quand même énorme, mais il y a des gros noms qui sortent ici sur le chat. À ton avis, TPK, qui est le mieux placé pour répondre à l'appel d'offres et sortir c'est ouf, quoi. FIFA 24, t'imagines FIFA 24 sans Electronic Arts. Ouais, c'est plus bizarre. En vrai, il y a quoi comme gros jeu de sport ces derniers temps qui... Touquet Sport. Ouais, Avec NBA, Touquet, c'est ça. Il peut Playground, tu vois, avec Forza Horizon. En vrai, pourquoi pas. Ah ouais, un petit studio Playground Games Ah ouais. qui récupère et qui fait bof. Nous on a fait Forza, ça marche bien. On sait vrai, faire un peu de sport. Quoi. Quand tu vois 2K avec toutes les licences qu'ils ont, comme justement ils sont en mode périn sur le sport, que ce soit avec le football US, le basket, ce que tu veux, Ouais. au final, la logique voudrait peut-être qu'ils se portent et que ce devienne potentiellement l'éditeur spécialisé dans les jeux de sport. Pour moi, il y a deux studios qui se dégagent. Il y en avait un qui, en 2016, avait moyen de faire la plus grosse remontada de l'histoire, c'est Konami. Il y a eu des discussions entre la FIFA et Konami. Ça n'a pas abouti. Et tu sais, Konami, ils ont une politique globale. Ils sont partis sur le mobile. Ils ont développé énormément Yu-Gi-Oh! Ces dernières années. Ouais, ils sont japonais, quoi. Voilà, merci Ken. Et depuis, ils ont sorti eFootball, la free-to-play. Donc j'ai du mal à voir comment ils vont rattacher avec leur changement de politique, etc. À un moment donné, Konami aurait pu être un nom et reste un nom viable. Mais comme l'a dit Locke, c'est 2K. Et pour une simple et bonne raison, c'est que 2K Electronic Arts, alors ça, évidemment, le grand public ne le sait pas, mais sont lancés depuis 10 ans dans une guerre d'ego et de parts de marché. 2K veut récupérer le football américain. C'est pour ça que pour Electronic Arts a dû re-signer les droits pour Madden à des prix exorbitants. Et donc 2K va faire du football américain, mais version arcade. Mais ils ont toujours un œil sur le soccer. La licence FIFA est disponible. C'est le moment de faire tapis, d'y aller. On rappelle, FIFA n'a pas été toujours le leader incontesté du jeu de football. Hein. Ah bah Ça n'est que rien. Ouais, Pro Evolution oui. Soccer, évidemment, a été au-dessus Superstar, en termes de popularité. C'est vrai qu'Ultimate Team a changé la donne. Mario Foot. On cite beaucoup Mario Foot, bien sûr, mais bon, Nintendo sont dans un écosystème à part du reste du monde. Beaucoup de personnes citent Microsoft parce qu'ils ont montré quelques images de jeux de foot durant la présentation de la série X. Hein, c'est vrai, mettez un peu le football en avant. Microsoft peut-il récupérer la licence FIFA à ton avis ? Moi, je te dis, si je devais faire le pari nul, okay, le pari où vous avez de très fortes chances de perdre de l'argent si vous me suivez, ok, mais on va quand même y aller. Si Microsoft récupère effectivement FIFA, ça rassure la FIFA de savoir que Microsoft serait derrière un tel projet. Bon, c'est plus gros qu'Electronic Arts a priori. Et bah tu le fous à tes studios comme ça. Moi je t'ai cité Playground justement qui a fait Forza qui est une exclue Microsoft. Et pourquoi pas un jeu de foot exclu Microsoft Game Pass, c'est stylé, comme ça tu vas peut-être vers ce modèle un peu moins payant que Nanix nous disait tout à l'heure, où en fait il voulait sortir peut-être de ce modèle Oui, paywall. puis tu gardes FIFA dans le Game Pass, parce que je rappelle, FIFA est dans le Game Pass actuellement. Voilà, exactement, donc tu gardes FIFA dans le Game Pass. Ça serait quand même un pied de nez parce qu'ils donnent beaucoup d'argent pour avoir le EA Play dans le Game Pass et ils sortiraient FIFA juste après en gardant le EA Play. Ça c'est beau ça. Tu aurais les deux jeux dans le Game Pass, du coup. Tu aurais le jeu d'Electronic Arts dans le Game Pass, plus celui de la FIFA. Attends, c'est pas le jeu de FIFA, c'est pas aussi le jeu du mois du PSN d'ailleurs ? Si, Bon. totalement. Maintenant, voilà, le partenariat entre Electronic Arts, FIFA et PlayStation, il est là de longue date. Oui, oui. Alors, PlayStation, Electronic Arts, c'est depuis 2000, sur les jeux, les compétitions, c'est depuis 2019, si je dis pas de bêtises. Avant, au moment de la lancement de la Xbox One, c'était Merci, full Paul. C'était full Microsoft. Il y a, là où je vais donner un plus 1 pour TPK dans son choix de pari fou nul comme il dit et qui a peu de chance de voir le jour. C'est qu'à un moment donné, Microsoft était, avant de lancer ses gros achats studios, réfléchissait à un studio japonais qui a développé une certaine licence de jeu de foot qui a cartonné à une époque, à savoir Konami. Il y avait, pareil, un possible rapprochement, ça ne s'est pas fait. Pourquoi pas ? Tu donnerais l'espoir quand même là-dessus. Et du coup, maintenant, si vous voyez deux jeux, le jeu d'EA Sport et le jeu de qui le fera, peu importe, ça s'appelle FIFA, à votre avis, personne ne va se planter, même avec les influenceurs, même avec tout ça. Et ça va pas impacter les ventes de FIFA. Il y en a un qui a un petit peu moins de chances de se planter, mais qui sera critiqué, c'est eSport FC. Parce que s'il garde le modèle Ultimate Team,
le jeu sera joué, les packs seront achetés, l'argent sera dépensé, la moula sûr, parce va que rentrer. en- Ah oui, oui, sûr. En vérité, moi je trouve un des gros points faibles de ce mode Ultimate Team, c'est que tu perds tout d'une année à l'autre. Ouais, Et en fait, t'as pas vraiment de mécanique de rétention puisque tu perds tout. mais t'as Donc, comme ils sont seuls sur le terrain, pour le moment, évidemment, tu rentres dans Ouais. Ultimate Team. Mais quand ce sera plus le cas, je rappelle, il y a Dream Team maintenant sur eFootball, Ouais. qui est un peu le même genre de mode. Mais qui est- Qui, mais- qui mais- te, mais- qui te mais- dit qu'il n'y aurait pas pas- le même genre de mode sur un futur Alors, FIFA? Dream Team, c'est moins toute façon, tu perds convaincant. tout. Non, mais Dream Team, c'est moins convaincant pour l'instant et moins bien développé qu'Ultimate Team. Mais Ça on est vient qu'au d'arriver. début. On est qu'au début. Je pense qu'ils ont encore. Enfin, là, on va parler de choses pragmatiques. Electronic Arts, ils maîtrisent le mode Ultimate Team, qu'on l'accepte ou pas, qu'on critique ou pas les ventes, les packs, etc. La mécanique, la technologie, ils la maîtrisent. Donc je pense que dans les 2 années à venir, il y a quoi en face? T'as eFootball qui vient de ressusciter. Non, mais Il y c'est a vrai. quoi en face? Non Il y mais, a quoi? non mais Ken, Bah, y a quoi t'as eFootball qui vient de ressusciter, t'as UFL qui devait arriver, qui a présenté 12 secondes de gameplay à peine. On rappelle que c'est un studio qui a un peu pris dans un contexte géopolitique compliqué en ce moment, donc sortir un jeu, c'est compliqué pour eux, donc pas sûr que le jeu sorte cette année. Goals qui devait être annoncé pour 2023, qui arrivera peut-être fin 2023, début 2024, il n'y a rien pour l'instant. Et le prochain jeu FIFA, appelé FIFA, débarquera pas avant du coup octobre 2023, donc ça paraît fin 24, donc ils ont du temps devant eux. Hein. Wait and see, du coup, beaucoup de personnes sont sur l'appel d'offres. En tout cas, le monde de Je suis FIFA dessus. va changer. Tu es sur Je l'appel suis sur d'offres. l'appel D'ailleurs, tu réponds à cette Bien appel sûr, j'y d'offres répondrai. pour un mode Smash Bros Ultimate Team. aussi, Évidemment. bien entendu. On joue avec Sora et la Ouais. grand pied, c'est Exactement. c'est stylé. Imagine l'argent que Nintendo pourrait faire, Oh, mais ne putain. font pas. Ah, les couillons. Alors, parce que tout n'est pas une question d'argent. Non, quand pas quand de- tu es un Non. petit artiste du jeu vidéo. Moi, je suis un artisan du jeu vidéo. Voilà, un artisan. Je suis pas là pour autre Artisan, chose. La qualité, c'est le produit. C'est pas Exactement. forcément. Et le sourire du consommateur. Eh bien, le sourire d'un enfant qui joue à Smash Bros, ça n'a Bonheur, pas de le bris. bonheur. Excuse-moi, l'enfant il a sourire lorsqu'il pack CR7 Le- sur Ultimate Team. Hein. Ouais, Ouais, mais mais là, t'es en train de est-ce briser qu'il a, des- est-ce qu'il a le même sourire qu'un le joueur de Palutena en finale d'un tournoi Qu'est-ce que local t'en de Smash sais Bros? Qu'est-ce que t'en sais, Ken Je sais pas. Écoute, ça se Non, vous savez négocie. pas. Vous ne maîtrisez pas. Ah d'accord. C'est Ouais, c'est vrai, R7, pardonnez, même moi, j'aurais- pardonnez. J'aurais le sourire de paquet CR7. Moi c'est aussi. sûr, hein. Ah mais moi aussi, jusqu'à 2 semaines plus tard où finalement ma carte serait devenue Servira à rien, obsolète. c'est ça. Au bout de Tiens. 3 jours. Ouais, c'est vrai que 2 semaines je suis large. Donne. PlayStation a rendu évidemment ses chiffres 2021-2022 et le bilan est plutôt très bon mais alarmant quand même un tout petit peu car nous avons terrible désillusion devant nous. L'année 2021-2022 a été la pire année en termes de vente de consoles de jeux pour Sony depuis Oh putain. 1997. Et c'était du coup juste après son lancement, on le rappelle. Exactement. Les ventes de PlayStation 4 se sont effondrées, mais genre effondrées comme jamais une console ne s'était effondrée l'année, enfin de 2 ans plus tard. Et les ventes de PS5 décollent, mais sont limitées évidemment par les stocks disponibles. Un bilan très difficile quand même à entendre pour Sony, qui commence à voir un peu le problème du parc installé arriver. Et pourtant, eh bien, c'est la meilleure année En termes de vente, en termes de chiffres, exactement, ouais. et en termes des maths. de chiffre d'affaires, exactement, de PlayStation. L'année, mais meilleure sur tous les angles. Chiffre d'affaires, alors on parle de Sony, de manière générale, 20 milliards d'euros. Ouais, c'est 20 Sony, milliards. c'est l'ensemble de Sony. Ça n'est pas que PlayStation, Oui, parce oui. qu'ils ne Non. donnent pas que la division PlayStation. Au revoir. 20 milliards, les gars, de dollars, ce qui est quand même une grosse On boîte. comprend bien la brève d'hier dans laquelle Sony a réinvesti dans 307 millions Dans leur studio. dans leur propre studio, quoi. Ça va On a les plutôt moyens, bien. ça On va. rappelle que la division PlayStation représente 25% du coût de ces 20 milliards. Faites le calcul évidemment chez vous. Ça représente beaucoup d'argent, près de 5 milliards évidemment de revenus. Et on est sur un bénéfice opérationnel le meilleur jamais enregistré. Alors plus 1% par rapport à l'année dernière. Mais on est quand même sur un record
assez incroyable. Comment eh bien, ce chiffre d'affaires est fait? Eh bien, on le constate très nettement grâce à, encore une fois, les microtransactions et autres Bizarre. DLC. Ce sont eux qui représentent 31%. C'est-à-dire que ce qui donne beaucoup d'argent à Sony. Alors, on voit que l'abonnement est dissocié, donc c'est le PS Plus, PS Now est dissocié, ce qui donne énormément d'argent à Sony. Ça n'est pas que la vente du hardware, ça n'est pas que la vente de jeux, c'est surtout principalement les packers fut et les acheteurs de skins Fortnite. Mais c'est pas des conneries, c'est vraiment ça. C'est pas des conneries. C'est pas des conneries. Ah, et en plus, Déconne c'est pas, pas c'est ça. surprenant en vrai. C'est vraiment pas surprenant pour le coup. Et c'est là où on se dit, pourquoi faire des efforts? Non mais pourquoi c'est là où j'en viens là. Pourquoi ils font encore des jeux en fait, Sony, dis-moi, TPK? Pour vendre des DLC. Pour vendre Passion. Oui, la Pour faire des microtransactions par là. C'est pour le sourire de la consommatrice. Tu penses? Bah oui, bien Pas sûr. besoin de faire de jeux, Bah, t'as des c'est DLC EA et Epic qui leur fait leur chiffre d'affaires. Oui, bon après, ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il y a quand même. Alors j'ai pu je sais pas si on peut réafficher le petit camembert, mon cher Paul, en régie. Voilà celui-ci. Regarde le hardware. Hardware, c'est quand même pas mal. Oui. Donc ça, c'est de la machine, et c'est aussi pour ça que tu fais des jeux. C'est pour vendre tes consoles. Donc l'un dans l'autre, tu vois que l'exclu console, si je dois grossir un trait immense, je dirais que c'est quand même plus ou moins 50% de la stratégie marketing, la stratégie financière de Sony en tant que créateur de jeux et de consoles. Rappelle quoi, le dernier Horizon, c'est au-delà de promouvoir le jeu, c'est aussi pour faire la pub et la promotion de la capacité de la console et pour en vendre. Donc c'est un jeu incitant à l'achat d'une console, tu vois, donc du hardware. Bah oui, à mes yeux, oui. De quoi? Très bien. Un jeu qui incite à acheter du hardware, donc de la console. Ah bah oui, c'est le principe de l'exclu. Voilà, Ça c'est ok. Mais tu vois, donc en vrai, moi je pense vraiment que Sony, heureusement qu'ils font de l'exclu, et des bonnes en plus a priori. Donc heureusement qu'ils en font. Complètement évidemment leur ligne. Il faut vendre des consoles. Ils n'ont pas investi dans le côté écosystème parce qu'ils se sont dit que la création de jeux vidéo en tant qu'exclu, un peu à la japonaise finalement, c'était ce qui fonctionnait. Tout le monde, c'était la stratégie et leur ligne de conduite. Et ça fonctionne. En plus, la PlayStation 5 est comment dire, je vais pas avoir le terme, mais en gros, ils ont effectivement vendu ce qu'ils voulaient vendre en termes de PlayStation 5, en termes de millions d'unités écoulées, malgré la difficulté d'accès de cette machine. Ils sont quand même satisfaits de leur vente et ils sont en mode let's go, on a fait ce qu'on voulait faire. Donc là-dessus, je vais pas dire que c'est un sans faute, mais pour l'instant, la stratégie fonctionne totalement pour les braves de chez Sony. Petit erratum, mais évidemment, je corrige, c'est bien 20 milliards d'euros uniquement pour le jeu vidéo chez Sony. J'avais mal lu, évidemment, l'indication juste ici. Ouais, j'ai dit que c'était, en fait, que le jeu vidéo représentait que 25% du chiffre d'affaires de Sony de manière générale. Mais là, on parle bien du chiffre d'affaires de PlayStation et des PlayStation Studios de manière générale. 20 milliards, c'est gigantesque. C'est vraiment gigantesque. Vous avez vu ce que rapporte Electronic Arts, qui est quand même pas le dernier des machines. C'est la moitié de Twitter. C'est la moitié de Twitter, c'est exactement ça. Je sais plus, on avait marqué ce que Nintendo gagnait en termes de chiffre d'affaires annuel. Il me semble que c'est largement moins que ça, non? D'accord. Ouais, alors attends. Je crois que c'est moins que ça, mais Sony, c'est vraiment les leaders total en matière de jeux vidéo. Et c'est pour ça que tu te dis, oui, ils font des ventes de consoles vraiment pas terribles, mais bon sang de bois, c'est quand même pas mal du tout d'avoir écoulé tout ça. On a une petite peut-être chiffre de répartition ici. Voilà, ok. Donc ça, on les avait déjà vus. D'un point de vue de la répartition software, si on peut aller regarder un peu tout ça. Ouais, voilà. Là, 23, j'ai rien de retrouver. C'est Nintendo. Nintendo à 12, Ouais. tu vois, au niveau du chiffre d'affaires, et PlayStation est à 20. Donc, Halo, c'est quand même c'est des la même c'est des indés, rentabilité. Nintendo, comparons ce qui est comparable, c'est des indés. Ils font des marges de ouf, parce que eux, la artisans. répartition hardware-software, elle n'est pas la même. Ils font des marges de ouf sur le hardware, quand même. C'est vraiment un peu différent. Des artisans. En tout cas, si on regarde un tout petit peu au niveau du software, aujourd'hui c'est très intéressant, mais le jeu physique ne représente plus que 8% de ce que gagne évidemment le Sony là-dessus. Parce que promo, parce que campagne de bons plans, parce que PS Sur Plus. Nintendo
Ah non, pas non, non, Ah, pardon, Sony. D'accord. J'ai failli quoi gronder. Quoi, solde, bon plan? J'ai Ils en failli font crier. Oui, la dernière fois, on en a parlé avec Ken, ils en font de temps en temps. Ils en font, ouais. En revanche, le démat, ça se gave. Et visiblement, le jeu à 80 € est plutôt une bonne idée. Regarde, ça se vend. Et hein. bah, le démat prouve que le jeu à Exactement. 80 € est une bonne idée. en Voilà, tout cas. voilà, monsieur. Et pour tout ce qui est des DLC, microtransactions, etc., évidemment, ça représente plus de la moitié du camembert. Hein, donc, Donc, imaginez s'il n'y avait pas de pénurie une seconde, quoi. Ah ouais. oui, bah, Ouais, ouais. On aurait un Ouais, parc ouais, ouais. PS5 qui aurait dépassé les 20 millions. Mais carrément. Et imaginez carrément. juste du coup les bénéfices derrière et Sûr. combien les chiffres seraient bien plus impressionnants encore. Mais bon. Donc voilà, Sony réaffirme son titre de leader incontestable hein, du jeu vidéo moderne aujourd'hui. À votre avis, quand vous voyez un peu ces courbes, quand vous voyez les pénuries, quand vous voyez où se rapprochent un tout petit peu les ventes de jeux, est-ce que ça va durer? Tu n'es pas d'accord avec ce terme de leader? Non, je suis C'est absolument pas Quoi d'accord. pour toi le leader? Aujourd'hui, 50% des revenus liés à l'industrie du jeu vidéo sont issus de l'industrie mobile. Oui, d'accord, De ok. quoi Mais parle-t-on il y a le mobile étant plein d'acteurs, c'est pas Apple qui est le leader du jeu vidéo aujourd'hui. Hein, Non, tu vois. mais- En termes d'acteurs du jeu vidéo, enfin le leader reste Sony parce que même si Tencent fait un gros bénéfice, Tencent ne drive pas, on va dire, le jeu vidéo sur un support à proprement parler. C'est dans ça Bon. que je voulais dire. Oh. C'est pas le PC de manière générale, c'est pas Microsoft de manière générale, c'est pas Nintendo de manière générale. Tu vois, c'est pas Samsung de manière générale. Je pense qu'ici, on est assez hermétique à tout ça. Mais ça, là, ça, c'est la console qui se vend le plus dans le monde. Hein. Tout à fait, bien vous le sûr, dis. bien sûr. Je ne Attends, dis- je nous, dis- on est je dis pas- hermétique au je dis pas le mobile. Toi et contraire. moi, non. Lox, toi et moi, non. Mais le leader sur console de salon, pourquoi pas. Aujourd'hui, dire leader jeu vidéo, moi, c'est là-dessus que je viens titiller un petit peu. Bah, si on va dans ce Je viens- sens-là, c'est Tencent alors. C'est Tencent Ouais, le oui, leader complètement. incontesté Pour moi, du c'est jeu ça. vidéo, tu vois. Tencent mettre 10 000 zéros à la concu, Voilà, mais bon, donc, c'est... oui. Après, quand c'est tu vrai rachètes que- tout. Mais je viens titiller un petit peu. Bon. Non, bien sûr, on parle des acteurs traditionnels du jeu vidéo, ceux qui fabriquent du hardware ou ceux C'est qui ça. fabriquent quand même des machines pour faire tourner des jeux vidéo. Hein. Et aujourd'hui, Valve fait partie justement de ces acteurs-là, ouais. acteurs-là. Donc c'est ça. Donc je repose ma question, TBK, à ton avis, est-ce que cette position, ils vont la garder? Tu nous cites le mobile, mais c'est assez Je vois. intéressant, hein, peut-être. Dans le chat, les délus, je suis mort. Ah, de quoi? Dans le chat, ça dit quoi? Ça dit le mobile n'est pas une console. C'est Bon, vrai, bah, en tout cas, c'est vrai aussi. Il y a des processeurs de meilleure génération que sur une Switch. Hein. Je vous rappelle que la Switch, c'est un smartphone de 2014 à peu près. Donc, en fait, si. Donc, dans l'idée, c'est une console. Hein, L'Apple Arcade, tu joues ça sur quoi? Sur un grippin? Sur une PlayStation? Bon, bah, tu Ton joues ça argument sur se un mobile. défend complètement et je veux même pas rentrer dans ce débat-là qui est qui est très intéressant, mais bon, c'est à définir qu'est-ce qu'une console, qu'est-ce que n'est pas une console. De toute C'est façon, un PC, mais voilà, évidemment. exactement. Le concept Un même. mini. Le PC. concept même de console Exactement. est un concept des années 80 complètement Ça, éclaté c'est vrai, de c'est nos jours. Il n'a éclaté au plus sol. vraiment, plus vraiment Ils ont de, une plateforme, de voilà. sens. Exactement. Vraiment, tu réponds du coup à cette Oui, question je répondrai. de position justement de leader du Trois marché. fois. Oui, bah, leader du marché, effectivement, si on s'en tient à ce qu'on disait avec la triptyque Microsoft, Nintendo, Sony, effectivement, avec les chiffres qu'ils annoncent, ça a l'air d'être le leader. Et c'est, je veux dire, même sans parler même des considérations de vente, technologiquement parlant, la PS5, ça reste quand même plutôt pas mal stylé. Les efforts déployés sur la création en tant que tels sont colossaux. Ils rattrapent leur retard sur tout l'écosystème avec toute l'évolution sur le PS Plus et toutes les offres en ligne qui arrivent. Donc oui, je veux bien y croire. Par contre, le truc, c'est que là, maintenant, on a déjà commencé en vérité à quitter le monde de la console de salon pour aller sur quelque chose de beaucoup plus nuagique, dans le nuage. Ouais. Ok. Et en fait, c'est par contre, tous ces défis technologiques qu'il faut relever assez rapidement. Microsoft sont déjà dessus. On en parlait du xCloud, on en parlait du Game Pass qui se développe et qui non seulement se développe sur console de salon, mais qui se développe sur un truc qui n'en est pas un, savoir un PC, ce que Sony n'a pas, et ça c'est quand même complexe. Donc là, c'est le leader en tant que tel, mais Je pense que le grand public va faire le shift rapidement vers le sans machine. bah pour moi, il l'a Sans machine dédiée, j'entends. Ouais, enfin pour moi ça déjà plus ou moins en train d'arriver, tu vois. Alors je vais pas réévoquer le mobile parce qu'a priori on n'est pas prêt, mais tu vois, il y a le mobile. On rappelle quand même qu'il y a beaucoup de supports qui développent leur propre façon de consommer le jeu vidéo. On voit un acteur au loin, bon pour l'instant il nous fait bien marrer, mais c'est Netflix, tu vois. Le jour où ils mettront eh bien l'application pour avoir une manette virtuelle sur ton téléphone que tu connecteras en Bluetooth à ton téléviseur.
bon bah voilà, ça donnera des arguments en moins pour aller acheter une console. Que fait le PC, Luna, du coup ce que fait Luna, exactement, toutes les offres de cloud qui existent, Valve, etc. Donc au final, on se rend compte que c'est un océan rouge, n'est-ce pas, dans lequel nous sommes en train de nager. Sony sont les leaders en ce moment, mais le futur du jeu vidéo n'est pas, selon moi, sur console de salon. Faut pas rater le virage, en effet, pour toi. Nanix, toi qui es un peu plus à l'ancienne, on va dire, Tout dit. est-ce que tu penses que ce virage, Sony va le rater ou pas? Pour l'instant, je pense qu'ils sont dans la tempo et que ce qui leur donne raison, c'est plusieurs choses. On parle beaucoup de Game Pass, de cloud, de jeux sur mobile, etc. Évidemment, ça dépend des régions, ça dépend des générations. Et après, il y a tout ce qui est autour de la com. Tu vois, par exemple, le PlayStation VR, quand Sony en parle, il y a plein d'autres acteurs qui font de la VR, qui font des casques, etc. Mais Sony, ça revêt tout un côté événementiel, en fait. Ils arrivent à événementialiser à peu près tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils produisent. La console est vraiment le côté rassurant, tu vois. Les gens se disent, OK, j'ai un support sur lequel je peux jouer. Et c'est un support... Et simple. Et c'est un support simple pour comprendre. C'est Le vrai. cloud, c'est encore quelque chose de nébuleux. Le mobile... TPK, C'est simple à comprendre. C'est simple. quand même, hein. Oui, mais certes, t'as entièrement raison, mais c'est une habitude. Je vais vraiment jouer sur mon smartphone, sur ma tablette. Certains le font, mais ce n'est pas Parce qu'il quelque y chose en a, tu vois, ils ont juste la flemme en fait de, Voilà. de se mettre dans le setup, Exactement. sur le bureau, sur le Exactement. machin. Eux, c'est je me pose dans le lit, je suis en mode chill. Ah bah là, c'est mon petit moment pour faire Voilà, une game. D'accord. c'est pas quelque chose d'encore, D'habitude c'est pas quelque différente. chose d'encore hyper démocratisé. Chez et même nous, ouais. Voilà, chez nous, mais même en termes de communication, tu vois, on l'a dit à plusieurs reprises, le Game Pass, c'est pas quelque chose qui passe à la télé. Le cloud, c'est pas vendu encore comme un Ouais, les jeux mobiles, ça passe en prime time des youtubeurs, quoi. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est que la console, c'est rassurant. Sony maîtrise parfaitement cet hardware. Et tant que l'hardware Sony sera quali, aura des exclus et en plus aura toute une fame autour. Encore une fois, hein, la console, les gens étaient là en mode, des milliards de personnes étaient à se connecter le jour de l'annonce. À quoi ressemble la console, quoi? Alors, et dans le chat, ça dit, vous pensez trop comme si les personnes avaient des grosses connexions pour pouvoir profiter de tout ça. Quand on parle d'avenir, on n'envisage pas ce qui va devenir minoritaire avec des petites connexions. Ça a toujours été comme ça. Je suis vraiment désolé, je suis sincèrement désolé si chez vous avez une connexion de merde et que ça risque de durer très très longtemps car les choix dans votre commune ont été dramatiques. Mais sachez que sur l'ensemble de l'Europe, sur l'ensemble du monde, ça résonne plus avec les technologies de demain qui vont vers une amélioration des vitesses et des qualités de connexion qu'avec des technologies du passé qui vont vers le Minitel dans le Gers. Donc c'est évidemment logique que l'on raisonne comme ça. Dernière question pour terminer sur ce sujet. On parlait de la future perte éventuelle de la licence FIFA qui quand même drive beaucoup la PlayStation. Perte de la licence Call of Duty plus que probable à l'aube 2024. Est-ce que ça ne serait pas un très très gros coup dur pour cette génération PlayStation 5, Lox? Alors pour le moment, c'est vraiment à prendre avec des pincettes puisqu'on est sûr de rien. Contractuellement parlant, ils sont encore avec des dates qui font qu'ils sont obligés de respecter ces accords. Donc pour le moment, c'est pas tout à fait d'actualité. Surtout qu'on le rappelle, le Call of Duty annuel ne sortira pas en 2023. Ça va aussi laisser un petit temps de respiration et très certainement des discussions qui se feront entre les deux acteurs pour pouvoir justement définir les termes d'un contrat, voir si une fois de plus, en fait, PlayStation va continuer à l'exploitation justement de la licence Call of Duty ou si justement Microsoft sera l'acteur qui revendra justement la licence sur la console ou si Microsoft décidera par la suite de se le garder en exclusivité. Et là, effectivement, si on arrive dans cette hypothèse de Microsoft se le garde dans la poche, ça va faire mal un petit peu. Vraie question ici, TPK. Sony Oui. peut-il survivre sans FIFA et Call of Duty? La PlayStation peut-elle survivre sans FIFA et Call of Duty? Alors Et là, FIFA. vous m'en collez une bonne. Oula. Avis personnel, ressenti rapidement. Ressenti, oui, parce que Oui, d'accord. oui, mais Oui. enfin, ça peut survivre. Mais qu'est-ce qu'on met comme C'est définition moins- derrière le c'est mot moins survivre? facile. C'est moins simple parce qu'on l'a vu, les microtransactions. Enfin, les microtransactions, c'est pas sur Elden Ring, Allez, c'est- ni sur Quand Horizon on parle de Forbidden West. 40% du chiffre d'affaires, ça commence à faire beaucoup. Oui. Ça commence à faire beaucoup. Après, si c'est Donc, Warzone, ça reste un free-to-play. mais quoi. attention, Voilà, parce que c'est Call of Duty sortira quand même, les gars, sur PlayStation. Oui, et Microsoft oui, est engagé. oui, Donc bien pour sûr, l'instant, bien on sûr. est encore un peu On n'est quelques pas- années devant nous. On n'est pas en train d'annoncer que ça ne sera le cas. Et On qu'il y est a en train une- d'envisager et- si jamais ça arrive. Et qu'il y a une enquête pour le fait que Microsoft, justement, va garder parole à ce sujet-là. C'est- Encore une fois, les gars, c'est qu'un changement de nom. Si la com est bonne et si PlayStation fait une bonne promo autour d'eSport FC, il n'y aura pas de problème, je pense. Les sujets sont passionnants, mais on a pris beaucoup de retard. Oh on va oui. enchaîner tout de suite avec le test. C'est parti, Trek to Yomi et Nanix.
Nanix, tu as pu jouer à Trek to Yomi, le jeu disponible depuis la semaine dernière. C'est incroyable. T'aurais pu mettre un t-shirt en noir et blanc Ouais, c'est quand vrai, même là. Pourquoi t'as- pour J'aurais pu surtout l'occasion. venir avec une épée, quoi. T'aurais pu venir avec une épée. Ouais. aussi. Tu sais qu'on Mais là, en je a la une au vois, 4e l'épée, hein. en fait. T'as oublié Hein notre Sword au 4e? Mais oui. On a C'est la vrai, Sword. c'est vrai. On l'a. Tu veux que j'aille la chercher? Non, on n'a pas le temps. Non, c'est. genre- C'est dommage. Tristounet. Trek to Ouais. Yomi, sorti la semaine dernière, disponible sur tous les supports, hein, si je me dis bien, et sur le Ouais. Game Pass, Totalement. eh bien, Day One. Tu as pu tester le jeu. Je joue sur PS5 pour un. Tu joues sur PlayStation 5. On Ouais. est tous un peu happés par ce jeu qui m'a l'air évidemment fantastique au premier abord. Mais manette en main, est-ce que c'est la même chose? Tu veux que je te refasse un petit. Ouais, peut-être fais-le le petit topo. Voilà, un petit contexte. topo, remise en contexte. Souvenez-vous, Trek C'est to quoi Yomi. Trek to Yumi? C'est un jeu de Devolver? Alors, Trek to Yomi, c'est un jeu édité par Devolver, développé par Flying Wild Hog. Est-ce que ce studio vous parle? Ce petit studio polonais. Est-ce que ça vous parle déjà? Non, en Pologne, il n'y a plus qu'un seul studio. Ok, si je vous dis. C'est Bluebird Team. Si je vous dis Shadow Warrior. Ah Oui. oui, d'accord, ok. Et alors, donc je- Shadow Warrior 3, Shadow Warrior, et du coup le reboot Ah oui, qui d'accord, c'est le mec de Shadow Warrior. Voilà le reboot qui avait eu lieu pour le premier épisode en 2013, studio fondé en 2009, donc basé à Varsovie, donc studio donc polonais. Et Trek to Yomi qui s'était montré lors de la conférence Devolver que tu commentais, mon cher d'ailleurs, TPK national, Fanta. lors de l'E3, hein, lorsqu'on avait encore évidemment un E3, certes pas en physique, mais en ligne, donc à distance, lors de l'E3 2021. La particularité du jeu, vous l'avez vu, hein, pas besoin de trop rentrer dans les détails, c'est flagrant, c'est la première chose qui nous marque l'œil, c'est le choix colorimétrique, à savoir un jeu en noir et blanc. On a parlé dans le lunch play avec KO qui nous a fait une chronique sur les jeux en noir et blanc. Il y en a quand même pas mal, mais c'est pas la norme, hein. Clairement, on est sur de la couleur, parce que on a de la couleur, autant en profiter quand même. Et le jeu est intégralement en noir et blanc. Il n'y a pas un moment où vous allez voir un personnage en rouge ou en jaune ou en vert apparaître à l'écran. On a vu lors des premières images un grain un peu sale, vieillot, un teint pellicule. C'est une volonté puisqu'on est clairement sur un jeu cinématographique, un jeu à ambiance, puisque tout simplement, c'est un jeu qui rend hommage à Akira Kurosawa. Si vous ne le Ouais. connaissez pas, c'est un grand réalisateur, évidemment, japonais, qui est un maître du genre des films de Shambara. Shambara, ça vous parle, hein, on en a parlé Bien notamment sûr. dans Switch Sport, l'épreuve Shambhala. d'escrime, c'est du Shambara, puisqu'on parle, quand on dit des films de Shambara, c'est des films de sabre, tout simplement. Et il s'est fait connaître, ce monsieur, avec des titres cinématographiques comme Yojimbo, Les 7 Samouraïs, ou encore, mon cher Polo, je crois que j'ai mis une petite vidéo de Sanjuro, notamment, pour montrer un petit peu l'œuvre cinématographique d'Akira Kurosawa. Sanjuro, il faut savoir que c'est aussi le nom d'un des personnages de Trek to Yomi, donc il y a un petit lien de filiation, évidemment. Oh, il y en a entre- plusieurs. hein. Voilà, quand le cinéma, quand le jeu vidéo rattrape le cinéma, tout ça. Et même pour vous dire à quel point cette personne, Akira Kurosawa, a marqué son époque. Hein, Akira. c'est des films... Akira, j'ai dit. Akira. Oui, t'as dit Akiro, mais c'est Oh, pas grave. Je précise Ça parce que va. dans le chat ça prend feu. C'est Donc, vrai, vraiment oui, Eh ben, Akira. Mais très ils aiment bien. Redis Akiro encore une fois. Je n'ai Akiro. rien Voilà, retenu. c'est Akiro Akiro. maintenant. Tu n'as rien retenu de ce que j'ai dit Non, je Ah, tu n'ai me fais pas peur. retenu la Ah, faute parce que j'en ai fait 12 des erreurs Non, aujourd'hui. mais- Ah, merci. C'est- Et dites-vous c'est dur. que cet homme dit beaucoup de mots à la minute et que Exactement. parfois il peut arriver que ça s'appelle un humain. L'image Voilà. est magnifique en régie, hein, avec Ouais, ce c'est- fond Voilà. sur du Kurosawa. Donc, laissez, hein. TPK, Akiro pour moi et Akira pour vous faites ce que vous voulez, c'est pour pas le mon monde dos, entier. hein, c'est pas mon Donc, dos. il a notamment reçu en 90 un Oscar d'honneur de la main d'un certain Steven Spielberg. Est-ce que c'est pas la classe? Ah oui, c'est la Ouais. classe. C'est la classe. Ouais, quand tu vois quand même que son copain George Lucas s'est allègrement inspiré de Kurosawa pour faire un certain Star Wars. Exactement. Eh bien, effectivement, c'est là. Donc, à quel point Son plus gros navet quelque part. À quel point pour Ouais. vous dire, Le ça a nanar. marqué cette époque. Trek to Yomi, c'est pas un projet qui date d'hier. C'est un projet qui date des débuts des années 2000. Il y a d'ailleurs ce jeu, un certain Leonard Manchiari, donc c'est un scénariste qui a fait l'histoire de Trek to Yomi et qui travaille avec Flying Wild Hog. Et il a présenté en fait cette ébauche de jeu. Ensuite, ils sont partis voir Devolver en 2013. On dit voilà, on a ce projet de Trek to Yomi. Allons-y. 2013 quand même. 2013. Ouais. Oh la Donc vache. pensez C'est des indés. Pensez en 2000 les- et première présentation en 2013. Ah ouais. Voilà. Oh, T'es coupé, tu veux dire quelque chose? Non, non, de ouf. justement, je voulais pas te couper. Ah, ok. Alors, ça parle de quoi, Trek to Yomi? On est dans l'ère Edo et on suit l'histoire d'un jeune samouraï, Hiroki. Et là, le chat, je me défie de me dire si j'ai écorché son prénom. Hiroki. Voilà, Hiroki qui voit tout simplement son village se faire attaquer et piller par des bandits. En fait, Hiroki, il a un sensei, un mentor qui s'appelle donc Sanjuro. Et
ce sensei va mourir sous ses yeux. Hiruki, les années vont passer, va grandir et il va devoir protéger son village. Il va arriver beaucoup d'événements en fait durant la protection de son village. Pas envie de vous spoiler évidemment l'histoire, mais le jeu s'appelle Trek to Yomi. Yomi, c'est le monde des morts. Trek, c'est si on devait faire une traduction mot pour mot, ce serait randonnée, un voyage, une aventure, une marche vers le monde des morts. Donc évidemment, le jeu bascule vers cet univers évidemment. Et c'est pas Yummy. Pardon? Non, Quoi non. Non, c'est pas Yumi non, Yumi. non, ouais, non, non. c'est pas Et Yumi. évidemment, il y a tout le folklore. Trek to Yumi, ça pourrait faire un truc trop stylé. Bah, ça aurait Avec fait des couleurs bien un- plastiques. C'est Genre, si tu voyages la- au Japon, C'est par la ton suite Trek estomac. to Yumi. C'est formidable. J'espère que le 2 sera comme ça. Devolver pourrait le faire. hein. Devolver vraiment, aurait pour pu le le faire, coup. exactement. Et du coup, tout Comme le des folklore solidaristes. de l'époque, tout le côté shintoïste, hein, les divinités, le côté un peu fantastique, c'est à la fois très terre à terre. Hein, on est vraiment sur un univers de samouraï où on sort le katana et on tranche dans le vif. Voilà, j'essaie de faire du mieux que je peux. Ah bah, fais moins bien pour voir. Ça peut être mieux Tu peut-être. vas sortir, toi. D'accord. Très bien. Où je vais ramener l'épée et je vais m'occuper de toi. Non, je plaisante. Et évidemment, il y a tout un lore fantastique qui vient s'ajouter. Là, c'est du gameplay maison. Vous allez voir que je vais mourir quand même relativement assez souvent. Et là, clairement, on est dans Yomi. On est dans Yomi, dans l'univers évidemment, dans le monde des morts. Et j'en profite d'ailleurs pour qu'on voit les images pour parler un petit peu de la DA. Donc on est sur de la 2D, 3D, hein, clairement, avec Ouais, il y a des des effets- changements de plan. avec des effets 3D, des changements de plan qui sont juste somptueux. Et en fait, Et- t'as vraiment envie de poser la manette et de t'arrêter pour chaque plan est un tableau. Mais c'est Voilà. ça qu'en fait qui est assez incroyable et c'est là où il reprend beaucoup le travail de Kurosawa, c'est ces plans, tu sais, en arrière comme ça qui ça. viennent s'éteindre, c'est-à-dire que toi tu vois ton personnage avancer et tu ne gères pas ta caméra. C'est la caméra qui te fait Exactement. justement le travelling et c'est super stylé quoi. C'est super stylé, d'autant que je vous dis, vous pouvez jouer au jeu au fur et à mesure et vous dire non, mais c'est bon, j'ai déjà vu plein de plans extraordinaires, la magie n'opère plus. J'ai la fait magie... Ghost of Tsushima en noir et blanc en Voilà, fait. avec le filtre Kurosawa. Là, pas de filtre, puisque je le rappelle encore une fois, tout le jeu est intégralement en noir et blanc. En fait, à chaque fois, on est surpris. Le contraste noir, blanc, enfin les lumières, c'est juste somptueux, c'est hyper détaillé, c'est hyper fouillis, c'est génial. Il y a vraiment une grosse ambiance. Et évidemment, vous en doutez, voix japonaise, histoire Ouais. de bien se mettre Évidemment. dans l'ambiance. Le bruit du sabre qui sort de la chair, fameux comme ça, absolument magnifique. Les cris d'agonie, je retourne, voilà, qui sont Ah, ça absolument... crie beaucoup d'agonie. Ah Ouais. Et parfois même, alors, il y a un moment donné où tu te balades dans un village et les gens agonisent, tu les entends bien, ouais. tu les entends T'as souffrir, beaucoup de gens ouais. qui agonisent. Ouais. Ouais, il pleure un peu Mais ça quand fait pas même. peur, t'inquiète, il n'y a pas de Non, ça fait pas. jumpscare. En fait, ils sont comme ça Sur une recroquevillés. échelle de Silent Hill. Oh, bébou. Zéro. Ah, zéro, ça fait pas peur. Zéro. Bébou. Moi, l'agonie, j'ai du mal avec l'agonie. Non mais tu sais ils sont un peu trauma quoi. Du coup tu les vois un peu PTSD, recroquevillés, en train de chouiner. Et justement toi tu es gentil non. donc tu vas aller les réconforter. D'accord, ok. Ah, bah, Ça c'est va, bien ça alors. se passe bien. C'est C'est cramé ça ton se passe Comme bien. dans Yoshi, quelque part. Par contre, Oui. Alors, par contre, on arrive sur ce qui, moi, m'a gêné à la base. Quand on a vu Trek to Yomi, je pense que tout le monde a eu le même, moi le premier, un peu réflexe que Sifu, à savoir, tu vas pouvoir, avec un sabre, un katana, te défouler, mettre sur la Ouais. tronche de mec, avec des mécaniques quand même Riches et variées. techniques, riches et variées. Alors, il faut savoir que tout le jeu repose évidemment sur le système de compte, donc on part avec L1 si je dis pas de bêtises, voilà, et t'es un peu obligé de spammer de manière à soit vraiment bloquer le coup, soit pouvoir, si tu débloques évidemment la compétence, parce qu'un arbre de compétences et technique qu'on va pouvoir améliorer au fur et à mesure pour Hiroki, soit tout simplement, si le timing est bon, passer, changer de position avec ton adversaire, ou bim, vraiment littéralement parer le coup, ouais. le faire reculer, et là derrière tu peux enchaîner une contre-attaque. Sauf qu'il y a cette barre. Voilà, sauf qu'il y a une fameuse barre d'endurance dans le jeu qui sert pour tout, pour courir, pour faire des roulades et pour parer. Et malheureusement dans le jeu, je vous donne un tip très simple, quand beaucoup d'ennemis arrivent sur l'écran, sur le fameux tableau sur lequel vous allez être, qui va être un peu fixe, T'as passé pour pareil. il faut vraiment essayer de les affronter les uns après les autres. Alors, l'IA est plutôt cool. Ils évitent de vous attaquer tous en même temps. Hein, voilà, c'est juste que vous êtes vraiment trop près d'un ennemi, il va se retourner va prendre un plat-plat, ouais. et vous taper. Et ce qui est gênant, d'ailleurs, j'ai quand même demandé à d'autres gens qui ont joué au jeu pour être sûr que c'était pas que moi.
Le système de parade est cool. En fait, les techniques sont hyper intuitives, c'est facile à en prendre en main, mais c'est pas précis. Et donc, il y a toujours un petit moment de flottement où tu te dis, mince, là j'ai voulu parer et je change de position. Là, je voulais pas bloquer. Ouais. Et du coup, on peut bêtement prendre des coups. Et c'est vrai que la barre de vie de notre héros descend assez vite. Parfois, certains ennemis sont des sacs à PV, donc tu avais énormément de coups pour pouvoir les terrasser. Et il y a une mécanique dans le jeu, un petit bouton, le bouton croix, qui permet de se retourner rapidement. Même ce bouton-là s'ouvre une petite latence. Alors c'est vraiment chiant, je vous le dis. Quand vous affrontez un ennemi qui est derrière vous et que vous voulez vous retourner, que votre personnage ne se retourne pas et que tu as déjà pris 2-3 coups de sabre et au moment où tu veux parer, t'as pas le bon timing, tac, tu meurs. Donc c'est un peu chiant. Et l'autre côté chiant dans les combats, c'est que tu as une multitude de techniques que tu débloques au fur et à mesure. En réalité, il y en a juste 3-4 qui fonctionnent. Voilà. Ok, c'est Tekken quoi. Voilà, donc ça c'est ce qui est un petit peu dommage. Voilà, lui, je vais pouvoir y aller. Hop, voilà, c'est bon. Enfin, je le tue parce que je mets 2 coups. Il n'y a pas vraiment d'ennemis qui te forcent à utiliser une technique en particulier que tu as débloquée. Non. Globalement, tu as un mokubinisme qui va marcher assez bien. C'est-à-dire un truc qui fait tout le temps la même chose qui marche très bien. Et le problème du jeu, c'est que c'est beau. C'est que c'est stylé. Les combats au début, t'es dans la découverte, les 2 premières heures, t'es en mode waouh, c'est incroyable. Mais quand tu te rends compte que le bestiaire d'ennemis est toujours le même, que globalement les patterns, tu vas commencer à les apprendre par cœur et tu vas te faire surprendre, surtout par rapport au moment de flottement, ou juste parce que t'en as marre, t'as envie de rusher. Et pas toujours rusher dans Trek to Yomi. Les boss, c'est pareil. Il n'y a pas des patterns de fou. Après, c'est vraiment sur le côté folklore. Ils représentent évidemment des démons du monde des morts, donc de Yomi. Ils sont super stylés, mais c'est vrai que les combats, c'est dommage. C'est peut-être un petit peu, sur la durée en tout cas, le point faible du jeu. Très bien. Eh bien, écoute, je vois exactement où tu veux en dire. Tu l'aurais noté combien, toi, le jeu, si tu devais le noter ? Écoute, je vais garder la note que je pensais lui mettre dès le départ, c'est-à-dire je lui mettrais quand même un 7 sur 10 pour plusieurs raisons. Ouais. Déjà, le jeu coûte entre 18 et 20 balles, premièrement. Ensuite, il faut 5-6 heures pour le conclure en tout. Il y a plusieurs fins en fonction des choix qu'on fait, parce qu'il y a des choix, évidemment, on va être amené à décider certaines choses. C'est pas des choix de ouf. Globalement, ça impacte pas la continuité de l'histoire telle qu'elle est dans son intégralité. 3 modes de difficulté, dont un qui se débloque, évidemment, si tu termines le jeu, donc un petit côté rejouabilité. C'est un mode, un coup, tu meurs. Donc voilà, comme ça, je veux dire, le système de parade, t'es heureux comme Jaja quand, évidemment, il y a des soucis. 7 sur 10, parce que c'est une œuvre, c'est une aventure. En vrai, moi, j'ai pris ma claque. Vers la fin, t'en as marre, parce que vraiment, le côté combat est hyper répétitif, etc. Mais c'est toujours beau, c'est toujours agréable. Juste une petite chose avant de conclure. Interaction avec le décor. On n'est pas sur un open world, évidemment. Dans le jeu, c'est hyper linéaire. Mais il y a des trucs qui sont tout bêtes. C'est hyper stylé. À un moment donné, tu as une barque au milieu de l'eau. Et tu arrives, tu vas tout simplement couper une coupe. Tu vas d'abord péter une sorte de barrage en bois pour que l'eau commence à affluer. Couper la lame qui retient le bateau, monter dessus pour pouvoir monter, accéder à une plateforme. C'est tout con. Mais la manière, la mécanique dont c'est fait, c'est cool. Donc, c'est des bonnes idées. Très bien retranscrite. Le jeu invente pas la roue, mais c'est un très bon moment, c'est une très belle aventure. Est-ce que ça vous a donné envie de jouer au jeu, Lox ? Oui, pour le coup, là, on l'a un peu fait, mais alors on le rappelle aussi qu'il est dispo sur le Game Pass. Dispo sur le Game Pass, assez important, parce que si vous avez le Game Pass, vous n'avez pas 20 besoin de l'acheter. €, PC, PlayStation, ou dispo sur le Game Pass. J'avoue qu'il y a un côté au bout d'un moment où ça devient un petit peu redondant, et surtout moi au niveau de la DA finalement, je l'aime beaucoup cette DA, mais par moments je manque de contraste. En fait, je trouve que le contraste, justement, et la balance des noirs, elle n'est pas assez profonde. Et du coup, justement, au lieu de nous apporter une profondeur parfois sur le champ, là, on en manque un petit peu. Et il y a justement que dans le monde de Yomi, où là, par contre, tu as des noirs qui sont vraiment beaucoup plus sombres. Et je regrette justement un peu que dans le monde, ça soit pas le cas. Ça pourrait rendre honneur à un écran OLED. Ça fait un peu coup de cheap, du coup, et je trouve ça un petit peu regrettable, mais après, c'est agréable. Avec l'amour marqué sur une tombe, TPK, envie de jouer à ce jeu. J'étais pas forcément emballé, mais moi, sur le Game Pass, j'aime bien tester tous les jeux qui passent sur le Game Pass, comme n'importe qui, je pense. Donc, avec grande curiosité, avec grande curiosité. Voilà, pas le banger espéré, mais au moins un bon jeu, Trek to Yomi. Merci beaucoup, Nanix. On va enchaîner avec la suite de l'actu en bref avec Lox.
Les brèves de l'actu. Ouais. Elon Musk va-t-il racheter Ok. le monde Non, pour non, ensuite non, dire non. non, j'ai pas envie, j'ai piscine. Nouveau nom pour le prochain jeu Star Wars. Et oui, ça y est, l'info a été lâchée dans Grub Snacks. Vous savez, le podcast de Jeff Grubb, cet Grub incroyable Snacks. journaliste, C'est comme Bug Snacks, insider. mais pour Oui, Jeff bah ouais, Grubb. c'est Grub Snacks. Ouais, non, mais c'est ça en plus. Rien à dire. En tout cas, voilà, c'était au cours. Voilà, donc, c'est un peu. Enfin, il le fait en live, hein, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut surtout retenir. Et écoutez, il a joué un petit peu avec son public, avec son chat, en disant bon, alors, d'après vous, quel sera le nouveau nom de Star Wars Quel sera le Les nouveau nom de gens, Star Wars alors Voilà, ils ont tenté. Alors, il a donné quelques petits indices tout de même. Et oui, ça y est, c'est tombé. Alors, ce Jedi Fallen Order 2 ne s'appellera pas comme ça, ce sera Star Wars Jedi Survivor. Voilà. Un jeu qui, on le rappelle tout de même, sortira uniquement sur PC, PS5 et Xbox Series. Un peu comme le prochain Need for Speed ou encore Dead Space qui arriveront. Ça y est, on commence à oublier cette génération qui nous a si bien Au revoir. accompagnés. Au revoir. C'était sympa. En tout cas, pour le moment, on ne sait pas énormément de choses non plus sur ce prochain Star Wars qui arrivera. Alors, on connaît déjà son personnage principal, Cal Kestis. Et d'ailleurs, c'est assez navrant puisque, alors que sur l'article, j'étais en train de dire qu'il disait oui, ils sont trop contents parce qu'on leur a laissé carte blanche. J'ai un autre article à côté qui me dit ouais, les développeurs, ils déplorent justement toutes les demandes qui ont été rejetées parce qu'en fait, ils voulaient mettre... Disney. Non, mais genre, c'était improbable. J'étais en mode... Bah, du coup, il y a quoi? Il y a 2 heures de différence entre les deux articles, je ne comprends pas. Voilà, du coup, Il y on a vous les passe la corpos news. et il y a les autres. Et il y a les autres, peut-être. En tout cas, malheureusement, oui, ce qu'on apprend, c'est que, écoutez, les équipes de développeurs ont essayé de faire incarner ce personnage, soit par un noir ou justement une femme. Ils se sont dit, tiens, on veut changer un petit peu tout ça. Apparemment, ça ne s'est pas fait. C'est Nora, justement, une des personnes qui travaille chez Respawn, qui en a parlé sur ses réseaux sociaux, où d'ailleurs, elle fait part de pas mal de commentaires un petit peu tendus, qui décrit et qui dépeint, malheureusement, on va dire, une ambiance et une atmosphère un petit peu tendue. Donc on espère tout de même que sur le jeu tout se passera bien avec plein de choses et que surtout les développeurs on peut passer tout de même un bon moment et mettre en avant leurs idées. Ça fait TPK un mot peut-être sur ce futur jeu. Ouais, je suis en train de faire Fallen Order en ce moment et je le fais un petit peu en décalage. C'est Parce bien, que le jeu sort de 2019. C'est plutôt stylé. Enfin, franchement, il y a des. C'est très cinématographique Voilà. plus qu'autre chose. Donc, c'est vraiment un jeu qui se consomme comme ça on the go. Et c'est plutôt stylé. Alors, on regrettera peut-être la grande critique qui est faite à Fallen Order, c'est son personnage principal. Zéro charisme. Cal, zéro malheureusement, charisme. il n'a pas beaucoup de charisme, c'est Ouais. sûr. Mais bon, a priori, l'univers est quand même cool. Le lore autour de Cal est aussi super cool. Donc, ça, c'est chouette. En plus, on voit clairement. Alors là, par contre, moi, j'attends une vraie évolution de gameplay, par contre. Parce que autant Fallen Order, c'est cinématographique, etc., et on lui pardonne, c'est un jeu Star Wars. Par contre, pour le deuxième, j'espère vraiment qu'il y aura une valeur ajoutée d'un point de vue gameplay. Parce que j'ai pas l'impression que tu vas jouer à Fallen Order spécifiquement pour Ouais. la manette en main. Tu vois ce que je veux dire? Lock, roulade, compte Voilà, tapé. Quoi. Lock, roulade, parade. Ouais. Alors c'est cool quand tu t'appelles Dark Souls, Bloodborne et Ouais. Elden Ring, c'est cool Et parce le que t'as Souls de Star Wars, quoi. t'as tout un, Mais quand t'as la même épée construction le long RPG. du jeu, c'est Et chiant. voilà, quand t'as la même épée. Et de toute façon, même d'un point de vue, il y a que KOTOR qui arrive à te faire croire qu'avoir une épée, enfin l'épée de niveau 1 versus l'épée de niveau C'est 100, ça. voilà, alors que dès le niveau 3, t'as un sabre laser, point, tu vois. Il y a KOTOR qui arrive, donc en vrai, va falloir faire gaffe à ça, quoi. On verra ça. On va parler du remake de Dead Space. Oui, exactement. Alors oui, on a eu droit à une présentation de plus d'une heure, un peu plus d'une heure justement, qui dévoilait donc les nombreuses horreurs qui vont... Ah bah oui. Ouais. Oh, c'est pas grave, t'inquiète Complètement pas, raté. on va se rattraper dans les brèves, ce n'est pas un problème. Merci, Du coup, Lars. voilà, on a pu voir un petit peu les nombreuses horreurs qui vont nous attendre dans la fameuse station spatiale. Ouais. Tu as vraiment très hâte, je me doute d'ailleurs. Ah Ken, bah, Dead de te- Space, je l'ai Non, c'est fait vrai par procuration. C'est un pote qui l'a fait pour moi et moi Il a je lui disais fait comment Dead résoudre les Space énigmes. C'est comme ça que je fais mes jeux d'horreur généralement. Ouais. Ah ouais, Ah, je crois que tu me Ah bah je pensais oui, qu'il était je- en mode je joue full pas- troll là. Je l'ai dit, joue pas à des je jeux l'ai fait comme sur ça. YouTube. Hein J'ai eu peur que tu Bah, dises que c'est sur YouTube. je l'ai fait Un sur petit YouTube, peu. c'est la version j'ai pas d'amis. Deux, je l'ai fait Ah. par procuration, Ah, c'est tu vois. Il y a ça quelqu'un qui marche l'a aussi. joué pour Et à moi. aucun là. moment, tu as eu la curiosité de prendre la manette et d'essayer le gameplay. Non, vraiment, Day One, t'as eu peur, quoi. Ah bah la curiosité, tu sais, je peux avoir la curiosité, mais la manette elle traverse La pièce. Traverse la D'accord. pièce. T'as installé Until 2, j'ai tenu 10 minutes. Oh, t'as vu le début? 10 minutes. Quand tu ouais. cours comme ça là, dans la route là. Ouais, il y a un cancre là qui est Bien sorti d'un minivan. Oh, le petit cafard là. manette Attends, a on fait volé. un prono Outlast, combien de temps pour Ken? Là, j'ai vomi, mais c'est Carole qui l'a fait pour moi. J'ai vomi. T'as vomi?
Ah, j'ai vomi, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a pu voir hier lors du live? Eh bien, écoutez, on a pu voir une longue séquence. La vomi. Non, je rigole, on n'a pas pu voir de longue séquence de gameplay. Désolé de vous cacher ce plaisir. Non, c'était surtout un live qui a été animé autour de pas mal de conversations, de discussions sur toutes les illustrations, la DA, voilà, tout ce qui est vraiment conceptuel. Mais en tout cas, on a quand même pu apprendre beaucoup de choses et surtout, eh bien, le One More Thing, c'était la date de sortie et c'est officiel. Maintenant, on le sait, le jeu arrivera le 27 janvier 2023, donc sur PC, PS5, Xbox, Series. Voilà. Bonne fenêtre de tir, parce qu'en janvier, généralement, c'est ce qu'on disait, c'est la période de C'est chill. l'année où c'est chill. Exactement. C'est très bien, voilà. On enchaîne avec un autre nom, un autre jeu qui, écoutez, va débarquer sur Switch. C'est un peu une belle surprise. Alors, c'était une belle découverte quand même sur l'année 2021. Il était sorti notamment sur les consoles PlayStation 4, PlayStation 5 et PC. C'est Fist. Fist, F-I-S-T, tout Oui, à fait. tout à fait, le platformer 2D. Oui, Tout simplement, voilà, grosso modo, vous incarnez un lapin avec un énorme bras robotique c'est ça. dans un univers cyberpunk. Oui. Si simple. Hein. On va vraiment Bonjour. à l'essentiel. Bonjour, Je le enchanté. confondais avec Biomutant. C'est vrai. Ah, bon, Hey À un moment, des Eh fois, non, je voyais mais des oui. images, je le confondais avec Biomutant. Ouais. Et en fait, bah non, Compréhensible. c'est Fist. Archi stylé. C'est vraiment, vraiment, ça a été une des surprises et petite pépite comme ça, un peu passée en sous-marin tout de même, mais excellente découverte. Et du coup, voilà, deux bonnes nouvelles, c'est qu'il est à la fois donc de retour, il arrive donc sur Switch, mais en plus de ça, il va proposer désormais une version physique, puisque ça n'était pas le cas sur l'année Let's go. 2021. Donc voilà, une version physique qui normalement sera prévue donc pour l'automne 2022 et donc pour les PlayStation et seulement pour les Switch. La version PC, elle restera en version dématérialisée, ça ne bougera pas. En fait, il y a plein d'inspirations de plein de jeux à lancer. Oui, c'est Très trop bien. Metroid. Très Metroid. ouais, Exactement. Très, très, très Exactement. Metroid, Par contre, évidemment. il a fait un Dragon Punch, on est d'accord à un moment donné. Oui, Oui. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc c'est Street Fighter. C'est d'accord. Oui. Voilà. Ah bah, il est sorti avant Dread, hein, il me semble. Ah ouais, il est sorti avant, Il est exactement. sorti il y a une chez temps. C'était un des jeux, pour ceux qui regardent je crois que c'était la Summer. Enfin, la GDQ, pardon, la GDQ qui le montrait en pub sponsor. C'est vrai. Il me semble, de mémoire. Et c'est un jeu qui a été vraiment très très bien reçu dans la sphère indé. Donc, a priori, faites-le, c'est très bien. Ça nous rappelle les bonnes époques. Des Tout à mascottes. fait, c'est vrai, des petites mascottes, mais aujourd'hui, même les lapins censés être tout mignons, ils en font un personnage moche et badass. C'est terrible. Puisqu'on parle de personnages badass, on a trouvé mieux que Sardoche. Ouais. Ah ouais? Ouais, écoutez, on a trouvé un homme. Moi, je le mets aussi dans les pères de l'année parce que j'ai checké sa chaîne YouTube et trop bien. Du coup, voilà, on va vous parler d'un streamer du nom de Hayet Naladori qui, du coup, lui, voilà, son kiff, son truc, c'est de se dire, bah voilà, moi, je vais relever des défis comme ça. Et un jour, il s'est dit, bah vas-y, pourquoi pas me refaire, en fait, tout simplement tous les Assassin's Creed sans me faire toucher une seule fois. Voilà. Let's go. Let's go! Super challenge en vrai. Hein. Bonjour, Voilà. Bonjour. comment allez-vous? Ça va très bien, vous? Eh bien, je vais Enchanté. refaire Assassin's Creed sans me faire toucher une seule fois. Eh ben, go, allez-y, Enchanté. monsieur. Combien de temps? Je En m'appelle chantier. Teuse. Eh bien justement, alors il a moi, débuté, sonneuse. il a commencé en octobre 2021, ça lui aura pris tout de même plus de 2000 heures de jeu. Bien investi. Voilà, plutôt énorme. Et d'ailleurs, petite question que je vais vous poser ici, d'après vous, quel est le contenu, quel est le Assassin's Creed qui lui a pris le plus de temps à 100%? Ah, bon, ça doit être. Non, c'est un des derniers, le Valhalla. Là. Ouais. Exactement. Voilà. Ça lui a Ouais. pris, voilà, pour faire tout le contenu quand même, 800 heures quasiment. Donc plutôt big ce Valhalla. Donc voilà, oui, effectivement, bah bien Ah, vu. voilà, là, Tu l'as c'est one shot, infini, voilà. hein, c'est infini. Et il l'a fait sans se faire toucher. Et il l'a fait sans se faire toucher une seule Il se passe fois, quoi on le s'il rappelle. s'il se faisait toucher, il Bah, il recommençait tout. recommençait, Ah, oui, bien sûr. punaise. Voilà, Du voilà. coup, Voilà, Thanas. comme je lui disais, il a commencé en octobre 2021. Bon voilà, bon, c'était l'occasion pour lui de se faire surtout aussi un retour sur ses titres préférés. Justement, il revient donc sur les différents titres en nous disant, bah, par exemple, Assassin's Creed Unity, à Paris, d'après lui, est celui qui possède le meilleur système d'infiltration, validé. D'accord. Odyssey, le plus simple à terminer d'ailleurs, sur Ok. un 100%, pourquoi pas. Alors que pour lui, à ses yeux, le tout premier Assassin's Creed est littéralement le plus difficile, particulièrement à cause de sa caméra qui Parce que avait c'est du une mal purge, à tu peux le dire. traiter avec ses nombreux problèmes Ouais. d'angle. Oui, c'était une purge. Mais tu sais quoi, pour l'époque, on l'a quand même kiffé pour sa narration. TPK, tous les Silent Hill sans te faire toucher?
C'est très Prénom. simple. Non, je rigole. En vrai, c'est très très simple. Silent Hill, c'est pas vraiment le jeu dans lequel tu te fais Ouais. toucher, mais genre, ça va, tu vois. Genre, enfin, après, ça dépend Ouais, des Silent tu Hill. te manges des petites gifs quand même. Ouais, hein. bah, en fait, les 3 premiers, il n'y a pas vraiment de mécanique de combat, tu vois. C'est genre, Non. tu te mets devant le mec, t'appuies. Bah. Si t'es chaud, tu te mets, t'as un peu de munitions, tu tires ta race, tu cours, et puis voilà. Et toi, En vrai, Ken- c'est très simple. Et toi, Tire Ken, ta tous les Silent race. Hill sans avoir peur? Sans avoir Tiens, peur, c'est pas possible. Moi, Mais j'ai si. peur. J'ai peur. Mais non, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Il ne suffit pas de dire N'aie aux gens peur, d'avoir n'aie peur. peur. Sans N'aie pas- sursauter. T'as la ref? Bien sûr, j'ai la. Déjà, je pense sincèrement que Le ceux qui n'ont médicament, pas le mouchoir. peur dans Silent Hill passent à Mais côté du propos du jeu, puisque le jeu est censé te mettre face à tes peurs. Donc déjà, c'est raté. Faut pas faire Silent Hill sans avoir peur, ça n'a aucun Pas intérêt. drôle. Mais Fais pas peur. si tu as Silent Hill. peur, faut pas faire Silent Hill. Donc en gros, la seule réponse que je vois mathématique à ça, c'est qu'il faut pas faire Silent Ça Hill. ne fait pas peur, Silent Hill. C'est une légende urbaine. Une légende En urbaine. fait, le jeu n'est pas fait pour te L'envie de se faire- terrifier. l'envie de se battre, là. Le jeu est fait pour créer Et de la garde. l'inconfort. Et la garde TPK, il va Mais il va- je suis en Mais train, ça fait peur. Le Te jeu est mettre- fait pour créer de l'inconfort. te mettre face à tes angoisses les plus viscérales. T'as pas ce envie n'est de- pas quelque Bah, chose. Resident grandir. Evil Ce sans n'est pas sursauter, quelque alors. chose Fais d'agréable. Resident Bah, Evil si. sans sursauter. Il faut Ça, grandir. je peux le faire. Il n'y a pas de Il faut jumpscare, hein, grandir sur et Silent Hill. tu vois, se renforcer comme ça. Se c'est renforcer, mais je n'ai important. aucune envie de Comme ça, toi, tu as- vivre la tu as perte d'un conscience. enfant. Je n'ai aucune envie de moi, vivre, Mais tu vois, un trauma horrible. Dans Je la ne peux vie, il y pas a plein vivre de choses ça. qu'on n'a pas envie de vivre, mais c'est bien de réussir à se projeter Oh. et se préparer en se disant effectivement, je suis chanceux de ne pas devoir subir ce type Y a- de choses. Il n'y a le- pas d'enfants qui meurent. Je le Il n'y en a ferai. pas dans Silent Hill, les enfants qui meurent. Ah, dans Outlast, par contre, C'est il y a vrai un que les truc très Les dégueulasse. enfants, ils sont invincibles dans le Mais jeu. oui. Mais ils font peur, les enfants. Mais Mais non. comme dans la vraie vie, quand Mais tu vas non. au flunch un mercredi après-midi, mec, c'est comme si tu jouais à Silent Hill dans ton canapé. Hein. Je te prie de me Ça croire, c'est dépend. vrai. Et Ça c'est dépend- pas ça Et faux. si dépend on des faisait enfants. une petite transition Surtout par sur temps de Covid. Resident Evil. On va rester un petit peu dans ces décors très sympathiques pour revenir justement sur, écoutez, tout simplement les toutes premières images du trailer Enfin. de Resident Evil, le fameux live action voilà, sous l'égide de monsieur Netflix. Voilà, donc après nous avoir révélé il y a quelques temps d'ailleurs son casting, son synopsis et également sa date de sortie, eh bien écoutez, Netflix a diffusé il y a donc son premier teaser qui voilà, commence un petit peu avec des oh regardez, c'est mignon, c'est pipou, c'est coloré, on vous fait passer du rêve au cauchemar pour vous plonger au plus profond de Raccoon City. Pour le coup, on retrouve évidemment toute cette industrie, le Umbrella Corporation, son petit parapluie, voilà. Petit synopsis, les habitants de Raccoon City sont de moins en moins sympas, agréables, mais ça reste vos voisins, De que moins en vous moins les sympas. aimez ou pas. Du coup, d'ailleurs, une partie de la série nous proposera de découvrir comment tout ceci a dégénéré. L'autre plan, ce serait plutôt de nous emmener sur les 14 ans plus tard, justement, sur la ville de Londres, comme on a pu le voir un petit peu complètement dévastée, méconnaissable. Donc, plutôt rassurant ou pas, justement, Nanix, entre ce qu'on en avait vu au début, ce à quoi on s'attendait d'un live action, et ce qu'on a pu en voir sur ce premier trailer. Moi, je serais curieux parce que ce que j'ai vu m'a pas dégoûté. Après, c'est juste. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais ça n'a pas l'odeur de Resident Evil. Mais C'est-à-dire quel. Attends. C'est-à-dire qu'en. Non, mais alors, attends, je sais que tu vas vouloir mettre des. Il y a le des- voilà. parapluie Umbrella. Super. On sait que c'est Raccoon City. C'est quoi? C'est les filles d'Albert Wesker et c'est Albert Wesker qui est censé être au centre de cette histoire, de ce que j'ai compris. Enfin, il y a des références au jeu, il n'y a pas de souci, mais juste quand je vois les images, t'appelles Pas ça dedans. autre chose que Resident Evil, ça match pareil. Hein. Enfin, Mais pourquoi Professeur TPK, éclairez-nous, s'il oui, vous plaît. en fait, je trouve que faut pas réfléchir comme ça. Faut pas se dire oui, mais t'appelles ça autre chose que Resident Evil, c'est la même chose. En fait, Resident Evil de base, t'appelles ça autre chose entre guillemets. Le jeu de base, le scénario ne réinvente rien du tout. Je vais même te dire qu'il y a un truc qui est fou, c'est que tout le monde dit oui, mais ça ressemble pas assez au jeu. Ok, lequel? Le 1. Bon, ça va. Le 2. Ok. Le 3. Nemesis, Halo, 0, rien à voir. Le 4, j'en parle. Le 5, le 6, le 7, le 8. Ce que je veux dire par là, c'est que- Véronica. Voilà, Code Veronica, j'en passais des meilleurs, évidemment. Donc chaque Resident Evil est 100% unique en termes d'atmosphère, de ce qu'il met en place, du scénario qui de toute façon est nanardesque au possible. Il faut quand même bien s'en Il y a des s'en zombies, souvenir. quoi. Il y a des zombies, voilà. Et de base, tu mets le 1, c'est littéralement, on a pris les films de Romero, on a dit, il y a des zombies. Oui, mais il faut penser aux arachnophobes, aux mecs qui ont peur des serpents, on met tout, vite fait, on bricole un scénar et ça passe, tu vois. Bon. Et Et il y a un virus. il y a un virus. Bon. Mais par contre, là, ce qui est à mettre en avant, c'est que tous les projets Resident Evil sur Netflix,
il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un qui soit OK. Non, mais je dis pas d'un point de vue pas fidélité. En vrai, alors c'est pas pour. Je suis d'accord pour Netflix, mais tu ne veux pas taper seulement sur Netflix. Si vous avez vu Welcome to Raccoon City qui est sorti, voilà. Oh, je l'ai Ah oui, c'est lui qui a eu au mauvaise ciné, presse. C'est ça, c'est lui qui a eu mauvaise nourrit presse. le plus d'espoir. Tu veux savoir le pire, Ouais. c'est qu'ils ont pensé au fan service. La demeure est OK et tout, donc vraiment il y a des petits raccords. Ouais. Mais effectivement, moi j'ai rigolé, j'ai fait Ouais, que de je rigoler. faisais même pas la différence entre C'était cette série et fou. le film. Moi, je savais C'était même pas fou. qu'il y Il y en avait a pas. deux produits Il différents. n'y en a pas. Et genre là, les séries, c'est des séries d'animation Netflix qui existent. Genre le dernier, c'est Infinite Darkness. C'était l'animé, Qui ouais. est toujours disponible. Tu regardes Infinite Darkness, même s'ils sont partis à l'autre bout de la Terre en termes de scénario, la série ne vaut malheureusement pas Eh grand-chose. hein. bien, sachez que j'ai vu tous les films Resident Evil et tenez-vous bien, Tu es encore vivant. tout seul. Mais non Qu'à voir que j'ai pas peur. Ah, c'est Monica, ça Mytho, Ça, c'est Eh c'est la Eh brave. ouais. J'ai même vu le 1 plusieurs fois. Mais de non, toi, mais je Moken. comprends pas, C'est c'est un Dommage que les films étaient à chier, du coup. Bon, Mais allez, ouais. on va continuer nos news, comme ça on laissera le temps justement pour la dernière chronique, Ah oui, c'est évidemment. vrai ça. Bah oui, hein, ça file. 15 minutes, il nous reste 3 minutes, on a Non, un mais peu de il temps. me reste de news quand même. Du coup, on va passer sur justement le concours assez improbable, puisque oui, effectivement, Epic Games et la NASA organisent voilà, un petit concours. Alors la NASA surtout prépare ses futurs voyages sur la planète Mars. Vous avez pu le voir peut-être passer sur les actualités. On découvre encore plein de choses et justement, ils veulent réaliser ces voyages via des outils qui soient à la fois physiques mais aussi grâce au virtuel. Et justement, l'agence spatiale américaine s'est associée à Epic Games pour créer créer un simulateur sur Unreal Engine 5. Et là, le but, c'est vraiment d'aller créer des assets pour un simulateur pour justement envoyer et automatiser, justement recréer une colonie sur Mars, aussi simplement que ça. Du coup, ils ont un partenaire qui est Buenda, qui est une société spécialisée dans les expériences de réalité étendue. D'ailleurs, le nom de ce moteur, c'est Mars XR, qui donc reproduit, par exemple, les journées martiennes. Donc, tu retrouves un peu ces couleurs, le temps qui passe. Forcément, les nuits sont bleutées, donc c'est plus le même environnement, des conditions météorologiques, la gravité. C'est quand même un espace virtuel de 400 mètres carrés. Pas Donc, mal. c'est plutôt pas mal. Et du Pas coup, mal. ils ont déjà commencé à créer des assets, le truc de base. Tu vas avoir les rovers, les combinaisons, ce genre de choses. Du coup, c'est vraiment un concours qui s'adresse aux développeurs et pas uniquement pros. C'est là où c'est aussi intéressant. C'est pour les amateurs tout autant que les pros. Et écoutez, plutôt. Ouais, GeoGuessr sur Mars bientôt, c'est peut-être. tout à fait ça. Let's go là-dessus. Ah, Tu allons-y. gagnes le concours, ton simulateur, tes assets sont pris pour le simulateur, mais est-ce que toi, tu pourras voyager dans l'espace du coup Bien sûr, On est on d'accord va que t'envoyer Mars- dans Mars l'espace. n'est C'est pas pas en- comme si tu avais besoin d'une préparation après tout. Attends, Mais bien sûr que non. c'est ton simulateur. Je Non. vais être là en mode, écoutez, mettons, c'est moi qui gagne. J'ai envie d'aller sur Mars après. Ah quoi. non, On n'a mais, pas encore cartographié Mars, si Si. Ouais. T'as La totalité de Mars. certaines, Il y a pas des la to- satellites pas la- autour de pas Mars la totalité, pas la Ouais. totalité, mais on a envoyé. Alors c'est pas Rosetta. Oui, il y a un C'est petit pas robot qui tourne et qui Rosetta, prend quelques c'est- photos de temps en temps. Pas Rosetta, c'est. C'est S'il vous plaît, Stone, le chat. Hub là, non, comment il s'appelle déjà Non, je l'ai pas là pour. Non, Blur, c'est pas lui. petit robot. Non, Ah, j'ai lu son truc il y a je l'ai pas sur- longtemps. ouais, je suis- Bon, bref. Persévérance, merci beaucoup. Merci. Je le crois chat. que c'est bien ça, effectivement. 90%. Ouais. Ah ouais. On y est reste en presque. DLC. Oh, il y a On y pas est encore presque. un petit GeoGuessr. On y est presque. Ouais, il y a Et moyen attendez, de faire DLC, non, c'est c'est ça. sur la Lune. J'allais vous dire une grosse Il est bêtise, con, lui. mais c'est sur. Ah non, c'est peut-être Elle était bonne, Curiosity. celle-là. Ah, je sais plus. Mais en tout cas, Peu importe. on découvre plein de choses. Sachez-le qu'il y a plein d'avancées et plein de nouveautés. Là, on a retrouvé. Ouais, c'est vrai. On a retrouvé sa carcasse. Ouais. On l'embrasse. Polo au bord des larmes. Je sais pas si t'as entendu le oui, il Ouais. était Oui. chagriné. Oui. Ah oui, c'est les Oui. petits robots Bon, qui allez, ont œuvré pour l'humanité. RIP, et merci pour toutes tes avancées. Voilà, en joyeux, tout cas, assez intéressant. C'est cool de voir justement la diversité et tout ce que peut nous proposer ce moteur de jeu. On a eu encore justement un mapping à Tokyo il y a quelques jours. Épique, genre de choses. incroyable. Donc voilà, hâte de voir jusqu'où ce concours portera ses fruits. Et on va se quitter avec notre Happy Birth Game, là, tout de suite, maintenant. Alors vous le savez, oui, tous les jours, on vous le répète, c'est l'anniversaire d'un jeu quelque part dans le monde. Parfois un gros jeu, parfois un petit, parfois vous y pensez encore, parfois vous l'avez oublié. Je pense que celui-là, vous ne l'avez pas oublié pour le coup, puisqu'il non. s'agit de Wario Land, Super Mario Land 3. Quel jeu de Sur fou furieux. Game Boy qui fête aujourd'hui, voilà, c'est 28 ans, un petit bébé né en 1994. Il s'agit du troisième jeu de la série Super Mario Land. Oui, de la série Super Mario Land, je ne me trompe pas, puisque ce troisième épisode, justement, on voyait Wario piquer la vedette à Mario, tout simplement.
excellent. Oui. Excellent épisode. Voilà. Excellent jeu. C'était pour dire que voilà, c'est Mon jeu peut-être un des préféré. meilleurs de la série. Game Il Boy. s'agit du 3e. Mais le Et personnage voilà. de Wario, il est Le trop bien. GOAT. Ça. Mon jeu préféré sur Game Boy, à n'en point douter. C'est un truc de fou comment le jeu, tu le fais une fois et le jeu te dit mais Mais malheureux mais est en mode refais-le. quoi sur Game Boy vraiment et Comment, t'as une comment rejouabilité de fou furieux. Ouais. C'est Ouais. Jeu astronomique. Il est Refaites-le. long, sympa à jouer, il est beau. Genre Wario, je pense à Gluttony, mais c'est obligatoire. C'est Ouais, Ah, j'avoue. il y a un peu, Des il y a un- formations La- professionnelles. Son attaque, c'est sa dash attack. ouais, Exactement. Il y a un peu de Ouais. glutonisme. Hein. Wario, enfin, La- les mouvements de Wario sont définis un peu par ce jeu. Oui, beaucoup. Donc c'est important. Merci beaucoup Love plaisir. pour ces brèves. On attaque avec la chronique du jour. Quand le joueur devient le monstre avec TPK. Rao. Mais C'est ouais, on a Catwoman visiblement Ah. ici à la présentation de ce lunch play. Mais bon, Catwoman, Je sais pas Grave. pourquoi c'est. Ça c'est la vision du monstre. Rao. Ah, je comprends que vous ayez pas peur hein, quand vous fassiez les Silent Hill ou les Ah. trucs. Hein. Si à chaque fois que vous voyez un monstre dans votre tête, c'est grave comme ça que t'as envie de faire des câlins aux zombies, c'est quand même peu. plus facile. On va parler d'horreur, on va parler de dégoût, on va parler de on va parler de putréfaction, TPK. on va parler de TPK. Non, pas du tout. Si, l'horreur, putréfaction, vous savez, ce sont des thèmes qui nous unissent, qui m'unissent tout du moins. Puisque c'est mon genre de jeu préféré, le survival horror, se faire peur, être sûr de pouvoir dire t'as fait ce jeu? Non? Moi si. Mais cette fois-ci, on va le faire ensemble. Puisque ce sont des jeux à gameplay asymétrique, tout du moins du multijoueur. L'ancrage actualité, c'est évidemment Evil Dead The Game, qui est donc le jeu de la série, de la série de films légendaire Evil Dead de Sam Raimi, que vous avez probablement regardé au détour d'une soirée nanar. C'est pas vraiment un nanar, ça reste un excellent film, mais le 2 part dans des proportions assez. J'ai vu et c'était pas au détour d'une soirée, hein, je te le dis. Ah ouais? J'avais très peur. Ah ouais, Evil Ah Dead, oui. ouais. Il y a eu un remake de Evil Dead en 2013, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Un film que j'ai regardé beaucoup trop de fois. Je l'ai vu 4 fois, je ne sais pas Sérieux, pourquoi. mais pourquoi? Je ne sais pas. En fait, c'est tellement gore as fuck et bizarre que je me suis dit, ça, c'est à tous les coups un film que tu sors en soirée, Le ça remake, te fait je l'ai vu. mouche. Mec, je l'ai vu. Remake, ouais, bon, de qualité variable, vous en penserez ce que vous en voulez. Bon, en tout cas, Evil Dead The Game est un jeu qui se veut être de jeu multijoueur avec donc un aspect gameplay asymétrique puisque vous allez avoir les survivants qui sont absolument tous des personnages issus des films mais aussi des séries Evil Dead, typiquement Ash versus Evil Dead, Eh oui. la série qui existe. Donc vous avez tous les Livre de la personnages. mort. Pardon. Voilà, exactement. À la recherche du fameux Necronomicon, hein, c'est Oui. le postulat du film, c'est que on trouve un bouquin, on l'ouvre. Ah, regarde, il y a des phrases en latin très bizarres qui nous disent que si je sacrifie un poney un soir de pleine Il y a aussi lune, écrit ne lisez pas ça à haute ne voix. lisez surtout pas. Et le mec il fait Oups. alors. Latinuris. Ouais. Diabolus, machin bidule. 20 minutes plus tard, tout le monde crève et tout le monde est C'est la quasi fin du monde. Ouais, et tout le monde est persuadé que c'est une mauvaise grippe, hein. C'est aussi ça le postulat. Donc là, on repart du principe, sauf que effectivement, c'est un jeu assez fun, hein. Les reviews sont assez unanimes, c'est que ça se prend bien en main. Il y a les composantes de jumpscare du film. Jumpscare que l'équipe en face, donc ce seront des vrais joueurs qui vont contrôler des zombies, des monstres, etc. Vous pouvez même posséder des trucs, genre l'arbre qu'on a vu tout à l'heure qui frappait, vous pouvez posséder l'arbre, c'est stylé. Vous pouvez Du coup, posséder... ce qui est assez Oui. intéressant, il y a un vrai parallèle entre le livre qui me fait penser à celui qu'on le voit dans Harry Potter, mais je me souviens plus de son nom, tu sais, le bouquin là qui est vivant, qui. Ah oui, Le livre dans le des 2, Dans le livre Non, des, le monstrueux livre des livre monstres. Oui, Dans le plutôt, 3, là. parce que c'est pas. il bouge Oui, tout. c'est Ouais. ça. Lit, là, sous le Ouais. lit. Ça et le Soul Cogneur, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et donc, vous pourrez poser des pièges. T'auras peur, toi. Hein. Des pièges que vos adversaires, les survivants, pourront ouvrir si vont penser que c'est un coffre et non jumpscare, tu vois. Et donc ça, c'est un élément de gameplay plutôt marrant, voilà, histoire de mettre le jumpscare au centre du village. On Bref. aura un test complet d'ailleurs de Evil Dead Absolument. lundi par Skipper qui Skipper. va y jouer tout le week-end. Tu veux y jouer avec nous? Mieux à faire. Oui, mieux à faire. Hier, il me peut-être- disait appelle-moi quand tu joues que t'as pas d'amis. Mais tu joues toujours à des trucs horribles, c'est Phasmophobia, des trucs comme ça, Apex. Enfin, c'est comment tu veux pas avoir peur? Ça, moi, j'ai envie de dormir convenablement. Quelle heure Apex, ça fait peur. C'est juste pour te troller. Ah, c'est les microtransactions qui font peur, j'imagine. Je disais quoi? On va commencer avec Oui. la liste Ah, des jeux La parole, multijoueurs putain, je sais plus où j'en suis. Oui, voilà. Eh bien, nous allons parler, du coup, tu as peut-être mieux à faire. Eh bien, tu as peut-être mieux à faire
surtout jouer au jeu que je vais te proposer, puisque en termes de gameplay asymétrique et d'horreur, eh bien, l'industrie n'a pas attendu Evil Dead, hein, loin de là. Au contraire, c'est même souvent des jeux qui ont cartonné, et je vais évidemment address the elephant in the room, comme on dit en anglais, c'est-à-dire parler du sujet que tout le monde voit venir. C'est évidemment eh bien, Left 4 Dead. Left 4 Dead. Left 4 Dead, le grand classique du gameplay asymétrique et surtout du multijoueur face à des zombies par milliers. C'est Valve qui s'en est occupé, c'est un jeu légendaire à tous les niveaux. Le level design est incroyable, les zombies tels qu'ils sont fabriqués, pensés, c'est exceptionnel. Je vous renvoie vers tous les documentaires qui existent sur la création, l'animation des zombies. C'est un travail d'orfèvre qui a été fait par les équipes de Valve. Et là où on retrouve l'aspect du gameplay asymétrique, c'est qu'il y a des zombies spéciaux. Vous avez des zombies avec une grande langue qu'on appelle le smoker. Il va détacher sa langue, il va t'étrangler. Vous avez celui-ci là, celui-ci, c'est ce qu'on appelle le tank. Vous avez le boomer qui est non pas une personne sénile du 3e âge qui répète à tue-tête que c'était mieux avant, mais bel et bien un zombie assez, on va dire, large, qui va exploser au moindre contact. Bref, et donc les multijoueurs, le côté multijoueur asymétrique repose dans le fait que vous allez pouvoir incarner l'un de ces zombies spéciaux pour barrer la route aux survivants qui tentent d'aller jusqu'à la fin du niveau. C'est légendaire, c'est encore tout à fait d'actualité, ça n'a pas pris une ride, et j'insiste là-dessus, ça n'a pas pris une ride. Ce jeu, c'est fantastique, vous pouvez jouer au 1 comme au 2, le 2 est exceptionnel. Il y a une rejouabilité de fou furieux, et surtout la communauté de modding qu'on connaît dans la scène Valve a pris le jeu à bras-le-corps, et alors là, c'est la foire à la saucisse. Pour remplacer Tom les le zombies train, par des poneys. bien sûr, par des poneys. Tom le train, Bob l'éponge, David Douillet. Tu remplaces absolument tout ce que tu veux. Ça fonctionne du feu de Dieu. Moi-même, toi-même, petit EPK au lycée et à la fac, perdait sa vie sur des serveurs en 10 contre 10 sur Left 4 Dead qui sont absolument pas possibles dans le jeu. Mais il y a des mecs qui ont dit Let's go 10 contre 10. Et c'était la foire à la saucisse exceptionnelle. Je vois que Vilou a fait du 10v10. On a probablement joué ensemble, mon bro. Big up. oui. Left 4 Dead, donc, qui a influencé beaucoup l'industrie. Et les anciens de Left 4 Dead, comme souvent dans des grosses boîtes comme ça, se disent bon, on va faire notre truc à nous. Bon, alors ils sont passés par un jeu qui s'appelle Evolve, sur lequel je ne reviendrai pas forcément, puisque c'est pas la thématique. Mais sacré kata, hein. Kata, oui. Ils sont partis du coup dans une autre direction. Ils se sont dit Left 4 Dead, ça marche bien finalement. Et On puis va faire Left 4 Dead, quoi. on va refaire Left 4 Dead, mais attention, puisque ce n'est pas non plus 100% Left 4 Dead. J'avoue. On parle de Back 4 Blood, titre sorti l'année dernière. Back 4 Blood, alors un jeu que moi personnellement j'ai surkiffé avec les collègues du Discord. On l'a fait vraiment énormément. C'est un jeu grandiose aussi. Un jeu qui a la particularité de vous proposer, un peu dans l'air du temps, d'avoir des personnages vraiment atypiques. C'est-à-dire que dans Left 4 Dead, qu'importe le personnage que vous jouez, il aura les mêmes stats. C'est ça. C'est juste le charisme, la personnalité du personnage qui va vous intéresser. Là, par contre, il y a de véritables attributs. C'est dans l'air du temps. Tout le monde fait ça aujourd'hui en FPS, peu ou prou. Et surtout, un système de deck building. Du deck building que vous allez pouvoir mettre en place pour votre personnage. Mais vous allez aussi souffrir de deck building de l'IA ou des joueurs en face. Là, vous avez typiquement l'ogre qui sort comme ça, qui n'est pas jouable. C'est un gros boss. Et on retrouve le principe même de shelter, donc c'est-à-dire vraiment d'abri. Vous allez évoluer d'abri en abri. Essuyer un peu tous les obstacles, et vous avez en face les joueurs qui vont pouvoir insuffler, tout du moins influencer sur votre partie. Alors à noter quand même qu'ils pourront influencer sur votre partie, notamment par le prisme de ces zombies spéciaux. Vous en voyez un ici, zombies spéciaux qui sont vraiment pour le coup assez fort, très fort, surtout au début du jeu. La difficulté du jeu est débile, mais débile dans le bon sens, puisque dans Left 4 Dead c'était peut-être un peu cartoony. Dans ce jeu-là, on ne rigole plus. La difficulté est très élevée si vous allez sur les rangs vétérans. Elle a été baissée parce que les joueurs se sont un peu plaints. Vénère, Au début, c'était assez vénère. Bon, moi je n'ai pas d'avis là-dessus. Vous aurez peut-être le vôtre sur la baisse de difficulté. En tout cas, Back 4 Blood, c'est exceptionnel. Jouez-y, il est sur le Game Pass. Toujours sur le Game Pass. Oui, hein, toujours le sur jeu, Toujours sur le Game Pass, c'est On exceptionnel. peut y jouer entre PC et Xbox. Oui, d'accord. tu peux, c'est crossplay. Et Dans 5 minutes. après, je trouve que ça a quand même un peu flop par rapport à ce que pouvait être la licence de Left 4 Dead, sachant qu'il nous l'avait aussi un petit peu amené vous allez voir, ça va être le même kiff, la même sensation, sauf que le bestiaire, on va avoir des créatures encore plus grosses, tu vois. C'était vraiment très aimé, tu vois. Deux jeux du genre aussi aussi un peu différents.
Oui, le prochain jeu, celui-ci, se veut être le Marvel Avengers Smash Ultimate du jeu d'horreur. On va parler d'un jeu sorti. C'est pas faux, oui, j'avoue. Oui, sur un jeu sorti en 2016. 2016, attends, que dis-je Bref, Dead by Daylight, tout du moins. Un jeu que vous connaissez, puisque vous avez forcément vu vos mimines, mis vos mimines dessus d'une manière ou d'une autre, ou vos mirettes. Le but, c'est d'avoir 4 survivants. La même chose, on active des générateurs. Et là, il n'y a plus 67 milliards de zombies. Non, il y a un méchant, un ennemi. Trop bien. Et c'est un joueur qui le contrôle. On va l'appeler le tueur, the killer, c'est ça. The killer. Et le killer, il rigole pas. Il est méchant. Figurez-vous qu'il y a toute une liste de killers à incarner et vous avez des monstres célébrissimes. Alors, ferme les yeux, Ken, parce qu'il y a quelque chose qui va peut-être se passer que tu vas pas kiffer. De quoi? Mais du coup, Je il y sais a pas si de voir des gens se faire embrocher, ça te va. Ça, c'est vendredi 13, non? Ça reste Qui un peut jeu être vidéo. incarné. Michael Myers. Alors, ouais. du coup, on a, figurez-vous, là, Pinhead, qui est donc le héros de. Enfin, le héros. Oui, le héros, malgré lui, ou tu dois. Le grand méchant de la série. Oh putain, Hellraiser, je vais y arriver, voilà, ouais. Hellraiser. Incroyable, hein, incroyable série, il est les 2 lancé, premiers, tout du moins, le reste c'était poubelle. Bref, et donc du coup, vous avez plein de tueurs différents. On va aller sur du Pyramid Head, puisqu'il y a des collabs avec Silent Hill. Vous avez également des Slayers, enfin des killers un peu, je dirais, uniques, de confection artisanale. Et là, vous avez Pinhead, encore une fois. Vous avez également des survivants un peu inédits, puisque vous allez avoir Heather Mason de Silent Hill 3 également. Bref, c'est un jeu incroyable. Il y a une communauté dévouée. Il y a même une petite scène e-sport qui s'est développée sur ce jeu, puisque vous avez bien compris que s'il y a une certaine notion de compétition d'une équipe contre l'autre, il y a de la compétition qui se développait dessus. Bref, Dead by Daylight, ça se joue très très bien, c'est encore tout à fait actif. Régalez-vous, prenez des potes. Alors, ouais, on va être honnête aussi. Des fois, ça peut être très très long pour trouver une game. Une partie, d'accord. Ça peut être parfois très Si tu joues très avec très tes long. potes, c'est ok, non? Ouais, voilà, c'est Oui, ça. voilà. Si D'accord. tu joues avec tes potes, c'est cool. Mais Jusqu'à ça, combien si on peut tu- jouer à Dead by Daylight d'ailleurs? On est Bah, 4, 5 cinq, du coup, d'accord, ouais. ok. 4 ensemble et 5 pour le 4 méchant. versus Ouais. 1, ok. C'est ça. Et il y en a un autre qui fait ça aussi. Et il y en a un autre qui fait ça, celui-ci, il a connu un énorme succès à un moment donné, c'est Friday the 13th, donc vendredi 13, que vous connaissez par le biais du film évidemment, hein, cette histoire de campeurs / colonie de vacances qui se casse, et puis on va y avoir un mec qui est en train de nous buter les uns après les autres, évidemment. Donc là-dessus, on a le parfait jeu où il faut courir après des gens pour les buter. C'est très efficace, très 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 efficace, vraiment, je tiens à vous le dire. En plus de ça, il y a, je dirais, toute une communauté qui s'est emparée du titre. On réinvente pas la roue, encore une fois de plus, mais l'intérêt, c'est vraiment de mettre en avant ce côté imprévisible qu'une IA n'aura pas forcément quand il y a un truc qui te court après, littéralement. Ouais, j'avoue, c'est vrai. Et ça, c'est vraiment la valeur ajoutée, c'est que du coup, quand il y a un joueur qui joue le méchant, c'est un joueur qui joue le méchant. Et donc ça fait que à la fois, il peut être super créatif, à la fois, il peut se foirer totalement. C'est Et vrai. quand il se foire, bon Dieu que c'est drôle. Mais on Voilà. lui donne quand même la possibilité de tricher un peu, non? Oui. Il y a du au tueur. Wallach, il y a des machins. Voilà, Enfin, c'est tu ça, tu ouais. sens quand même qu'évidemment, il peut pas simplement courir après des gens, Bien c'est sûr. un peu limité. Voilà, donc ce genre de jeu connaît, on va dire, à la fois un essor et à la fois aussi une baisse assez Un drastique. dessort, du coup. Un dessort, puisque la problématique principale, c'est d'aller trouver des gens avec qui jouer. Et généralement, ces jeux sont verrouillés derrière un achat, et demander à 4 voire 5 potes d'acheter le même jeu en même j'avoue, temps, c'est compliqué. Voilà, raison pour laquelle coup- Back 4 Blood du coup, a Back pu 4 Blood, fonctionner hein, ouais. grâce au Game Pass. Mine de rien. Ouais. Voilà. À noter que le Back 4 Blood arrive avec du contenu supplémentaire. D'ailleurs, il y a 2 nouveaux nettoyeurs qui arrivent avec des nouvelles armes, nouvelles maps. Donc c'est un jeu Game as a Service qui se met encore à jour. Voilà. C'est un pan, vraiment un genre du jeu survival / horror que j'affectionne particulièrement. Puisque si on peut se faire peur à plusieurs, c'est encore mieux évidemment. Se faire peur à plusieurs, c'est encore mieux. Merci beaucoup TPK pour cette présentation. Vous avez quand même de quoi jouer en ce vendredi 13 Oui. avec des petites frayeurs. Merci mon bon Anix d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. Merci Lox, bien entendu. Merci à toi, Ken. On se retrouve lundi. Gros plaisir, bah oui, carrément. On se retrouve lundi. Merci évidemment à toute la régie et à Paul. Encore une fois pour ce lunch play, on part immédiatement en IRL, je sais pas où, dans les rues de Paris. Voilà, rue de Paris, Oui. des histoires sordides dans les On rues va de aller dans Paris. les cachots. Non, Catacombes. Et il paraît qu'ils sont poursuivis par un assassin Ça sera moi, sanguinaire. ça sera moi. Voilà, J'y vais. TPK, J'y vais. déguisé en lui-même. Un bras bionique. Je peux faire peur. Merci à toutes et merci à tous et très bonne suite des programmes sur le stream. Ciao.